Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On est dans une journée très spéciale, on est le mardi 21 juillet et Jade, qu'est-ce qui se passe le mardi 21 juillet ? C'est la journée internationale belge. C'est la fête nationale belge, exactement. Nos amis belges, nos voisins, nos frères de cœur quoi. On aime bien les taquiner mais quand même, la vie elle serait moins rigolote sans les Belges. Ça c'est vrai. Et donc cette année, vu que Speed Radio a une histoire un peu avec la Belgique, hein, on a des projets qui vont se développer en Belgique, je dis pas tout. C'est vrai, 2026-2027 va être une année partenaire avec ça. Ah bah je vais le recevoir dans l'oreillette, je peux le dire, on a une antenne qui est ouverte en Belgique, donc depuis 2 mois. Donc effectivement, Speed Radio a une histoire très forte avec les Belges et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va recevoir que des artistes belges qui sont au Festival d'Avignon. On en a 2 qui sont déjà présents avec nous ce matin. Je te laisse les présenter, Jade. Ok, alors en face de moi, j'ai la chance d'être avec Stéphane Godard dans le spectacle La Cacahuète qui se joue tous les jours à 14h30 au Théâtre Les Étoiles. Coucou Stéphane. Bonjour. Comment ça va ? Ah bah super bien. Bonne fête, hein, bravo. Merci beaucoup. Bravo de cette fête. Bah je sais pas, ça se fait, je sais pour tout ce que tu as fait pour la Belgique. Oh là là. Tu as fait beaucoup en étant fait une beaucoup. cacahuète déjà. Exactement. Comment trouves-tu notre studio ? Ah c'est super chouette, c'est cosy, vue sur le Rhône, donc on est vraiment bien. Ouais, on se refuse rien. À Non. Speed Radio, ça il faut le savoir, c'est un mantra dans l'émission, c'est on ne se refuse rien. Ça c'est vrai. Et en face de toi Yann, je te présente, nous avons Thierry Delperdange dans Chronique de vie sans histoire, ou presque, qui joue tous les jours à 11h30 jusqu'au 25 juillet. Coucou Thierry. Bonjour Jade. Ça va ? Ah bah écoutez, ça va très bien, d'autant que c'est fête nationale aujourd'hui, alors c'est une raison de plus de penser à notre cher pays qui est proche du vôtre et merci d'avoir fait allusion à notre lien fraternel. Vous êtes les bienvenus en Belgique, vous verrez, c'est le pays du surréalisme, des moules, de la bière, de la culture, de Brel et de Magritte. Vous y passerez de bons moments avec nous. Ah bah trop bien, avec grand plaisir. C'est vrai, On va y Magritte. passer. Hein. Bah, on va animer des émissions aussi là-bas parce que maintenant qu'on a une antenne, ce sera l'occasion de vous rencontrer directement quoi. Directement, sans passer par la case Paris. Et ça, on verra ça à la rentrée, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Exactement, on encore va de cet déjà été. finir ce beau festival d'Avignon et justement vous êtes ici parce que vous jouez à Ouais. Avignon. Qui c'est qui commence par nous pitcher son spectacle ? Alors moi je vais vous poser une question Yann. Oui. Est-ce que vous connaissez des gens qui ne savent pas dire non ? Oui. Eh bien, c'est de là que ça part en ce qui me concerne. Ça fait 20 ans que j'écoute des gens et j'ai pu, au cours de ces 20 années, identifier toute une série d'attitudes. Je peux faire des habitudes. Je ne sais pas dire non, je dis oui à tout. J'attache une importance particulière à ranger les fourchettes avec les fourchettes dans le lave-vaisselle. Ça a l'air anecdotique, mais ça fait parfois l'objet de débats profonds où je pose la question à laquelle personne n'avait pensé parce que je suis quelqu'un qui aime réfléchir. Alors, je me suis amusé à décoder tout ça. Et dans mon métier d'accompagnement, j'ai tellement souvent des gens qui me disent si j'avais su ça plus tôt, j'ai décidé d'en faire un seul en scène où, au travers des chroniques de vie de tous les jours, sans histoire ou presque, je me penche sur notre quotidien pour essayer de comprendre ces différents comportements. Sans histoire. Comment ça, sans histoire ? Alors, c'est aller chercher le quotidien, c'est aller chercher le merveilleux dans le quotidien, en fait. D'accord. C'est des gestes de la vie de tous les jours, des comportements de la vie de tous les jours que je m'amuse à décoder au travers de chroniques à propos desquelles je dialogue avec le public. Et mais moi ça me parle. Hein. Moi Oui. il faut le savoir que j'ai plein de petites choses comme ça qui sont anecdotiques. Mais par exemple typiquement je vous en lâche une directement. Quand je pars en voyage, peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, je suis obligé de classer tous mes vêtements. Ça veut dire que je sais exactement combien de t-shirts j'ai, combien de jeans j'ai, combien de chemises à manches courtes j'ai, chemises à manches longues. C'est comme ça. Le nombre. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça ? Eh ben je sais pas. Enfin si, c'est comme ça, je sais exactement ce que j'ai. Je Ouais. peux même vous dire dans mon van, parce que je suis en van, où c'est rangé, à quel endroit c'est rangé. Maîtriser les choses, c'est quelque chose d'important pour vous ? Ouais, tout à fait. Alors, ça, c'est le signe de la valeur qui anime le comportement. C'est tout le sens de mon seul en scène, en fait. C'est de comprendre pourquoi on a ces attitudes-là. Mais pourquoi j'ai ça? Enfin, Sauf moi. alors, il y a deux lectures. La première lecture, c'est celle qu'on vient de faire. J'aime maîtriser les choses, j'aime la précision.
précision, la rigueur, l'ordre, et c'est quelque chose d'important pour moi. Puis après, on peut aller chercher le pourquoi du pourquoi, mais ça, c'est plutôt d'ordre thérapeutique. Moi, je reste à la notion du sens, des valeurs, à ce qui nous anime, à pourquoi on fait les choses. Et quand on sait pourquoi on fait les choses, en fait, ça nous permet de réguler nos attitudes. Alors, quelqu'un qui a un profil comme le vôtre, vous êtes très certainement quelqu'un sur qui on peut compter. Quand vous dites quelque chose, vous le faites parce que les principes ont une importance pour vous. Et en même temps, est-ce qu'on vous a parfois dit que vous étiez psychorigide ? Oui, on me l'a déjà dit. Voilà, il t'a fait une analyse. Ah ouais, ça fera ouais, 50 euros. Alors c'est pas une analyse. Hein. L'idée, c'est vraiment toujours de se poser la question du pourquoi on adopte certaines attitudes. En fait, il n'y a pas une attitude qu'on adopte qui n'est pas une bonne raison. Et en règle générale, on se met sous pression quand on est trop dans ce qu'on aime faire. Je vous disais tout à l'heure, les gens qui ne savent pas dire non, en règle générale, sont des gens qui aiment contribuer au bien-être des gens qui les entourent. Et ils ont tellement envie que les autres soient bien qu'ils vont dire non à rien ou oui à tout. Et à un moment donné, ils peuvent eux aussi se mettre sous pression. Quelle a été la vôtre petite perfection pour vous, Thierry ? Pas perfection, mais... Quelle était votre petite habitude du Merci. quotidien Moi, Ouais. j'adore tisser du lien. En fait, je peux être extrêmement emmerdeur parce qu'au restaurant, je commence à discuter avec les gens de la table d'à côté. Et pas ceux avec la table avec laquelle vous êtes. J'aime bien aller au restaurant tout seul. Ah, C'est trop bien, mais c'est vrai. Alors, et ça, c'est. En fait, je suis allé vers ce métier d'accompagnement parce que je me suis évidemment posé des questions sur ma façon de fonctionner. Et donc, c'est assez amusant de voir qu'au travers de nos différentes attitudes, en fait, on révèle des valeurs qui nous animent. Et si j'ai décidé de faire ce seul en scène, c'est parce que pendant des années, j'ai fait des conférences pour expliquer tous ces mécanismes. Et quand on fait des conférences, on s'adresse souvent à des publics qui sont déjà informés. Et j'ai voulu élargir la palette du public pour transmettre ça. Je travaille beaucoup avec des acteurs des soins de santé, notamment sur des problèmes d'épuisement, de burn-out, de changement de carrière, etc. Et j'ai cette intime conviction que si nous étions plus au fait de ce qui nous anime et de ce qui nous met en mouvement, et moi j'aborde ça avec légèreté et humour évidemment, si l'idée n'est pas de faire une thérapie profonde, mais simplement de mettre des mots sur ce qui nous anime, on éviterait beaucoup de problèmes. En fait, ce qui m'émerveille, et le mot vous paraîtra peut-être candide, mais j'y tiens. Ce qui m'émerveille, c'est l'évidence du lien fraternel entre les êtres humains. En fait, quelqu'un qui va bien a envie que les autres aillent bien. Et la plupart du temps, quand on ne va pas bien, c'est pas qu'on en a envie, c'est qu'on ne se comprend pas. Et mettre des mots sur ce qui nous met en mouvement nous permet de gagner en compréhension et donc en lien entre nous. Et ce qui est assez intéressant, c'est de constater que toute une série de gens, la grande majorité des gens, sont des gens qui vont bien. Alors, il y a des hauts, des bas, des moments où c'est plus compliqué, etc. Mais globalement, on est construit sur le fait d'aimer aller bien et d'aimer que les autres aillent bien. Il n'y a qu'une infime minorité des êtres humains qui vont vraiment mal. Leur seule manière d'aller mieux, c'est de faire en sorte que les autres aillent moins bien. Et comme on ne sait pas les décoder, ils occupent 80% de notre espace mental. C'est la raison d'être. C'est la raison d'être de mon seul en scène. Mais c'est très intéressant et je Merci. reviens sur un point que je suis conquis. Venez me voir. Non, mais c'est vrai. Ah, ben 11h30, nous sommes en direct, Ouais, on est en Thierry. Et comme tu disais, le fait de nommer les choses ou sur une situation, rien que le fait de le comprendre et de l'analyser, c'est déjà, je trouve, le problème qui est un peu résolu. Quand on arrive à mettre des mots sur bien sûr. un mal-être, sur Ouais, une ouais, situation et tout, c'est déjà le problème qui est à moitié résolu. Ça, c'est l'entrée de jeu des discussions que j'ai avec les gens. Souvent, c'est je suis perdu, je suis égaré, je sais plus où j'en suis. Et des personnes comme vous et moi, ils ont un job, ça va plus ou moins bien, une vie affective relativement équilibrée, enfin comme tout le monde. Et ils sont perdus, ils peuvent pleurer parfois. Et souvent, au bout d'une heure ou deux, c'est tout ça pour ça. Parce que maintenant que j'ai su mettre des mots sur ce qui posait problème, en fait, c'est plutôt souriant. Ouais, ça dégrossit directement le problème. Ouais. Très intéressant, on va présenter notre second invité. J'ai plein de questions. Hein. Stéphane Godard, la cacahuète. La cacahuète, c'est quelque chose de plus terre à terre. C'est une pièce de théâtre qui se joue à deux avec ma partenaire Anne Gillis. Et là, on est dans une petite histoire de couple. Elle est enseignante, lui, il est chef d'entreprise. Elle revient d'une formation, elle retrouve chez elle une cacahuète. Et son mari est allergique aux cacahuètes. Donc, qui est bien venu pendant son absence lors de cette formation? Ça peut être
un client, ça peut être un membre de la famille, une maîtresse, ça peut être n'importe qui. Et elle va essayer de trouver, d'enquêter, de trouver la personne qui a pu venir pendant son absence. Qui c'est qui a laissé cette cacahuète? Qui a laissé cette cacahuète-là? C'est toi, Jade. Oui, oui, oui. Je suis désolée. Ok. Je suis Voilà. désolée, cacahuète. Qui est ton personnage? Anthony, un chef d'entreprise, un peu fainéant, pas très dégourdi, mais qui fait preuve de créativité. Beaucoup de créativité. C'est quoi comme entreprise? Il vend des chaussures indestructibles et utilisables à vie. Je ne bah vais pas oui. nommer la marque, voilà, mais il se trouve dans une impasse parce que à partir du moment où tout le monde en a une paire, comme c'est indestructible, Oui, c'est vrai. ah ben, ils n'en vendent plus. Donc voilà, à la recherche de nouvelles idées. C'est pas dans le dessin animé Tempête de boulettes géantes, où pareil, le personnage principal il a une sorte de bombe. Je suis en train de donner une rêve que personne n'a, c'est ça? Non. Ah, non, Ok. ah, j'ai pas. Allez, Ok. allez, allez. Je vais Va au bout, m'arrêter ma là, du coup. gentille, va au bout. Non, mais c'était un dessin animé où il a une bombe pour des chaussures indestructibles et du coup il se les bombe, il en fait toute une démo devant sa classe. Et en fait, il ne peut plus les enlever à vie. Ça Ah parce non. que c'est bombé sur son pied. D'accord. Voilà, donc une machine. J'irai voir Boulette de tempête géante. Tempête de boulettes géantes. Tempête de boulettes géantes. Merci, Génial. merci pour ce partage. Voilà, mais j'ai senti que j'étais seule. Donc c'est une pièce du coup de. Gaspard Théoden. Voilà, que c'est un ami qui a écrit ça pour vous. Oh, ou je vais du vous tout. faire, non, je vais vous faire une petite Confidence. confidence. Ah oui. Gaspard Théoden, c'est moi. Non. Si. Ouais, t'es- J'ai voulu séparer l'auteur de l'acteur. Oh là Et en fait, si vous prenez Stéphane Godard, ça fait l'anagramme de Gaspard Théoden. Trop de modestie. Trop de modestie. Mais c'est ça, mais c'est bien. Ok. Donc c'est. Ah oui, vous pouvez vérifier. Attends, refais. Donc Stéphane Godard. Oui, tu le mets à l'envers. Non, on mélange les lettres et on obtient Gaspard Théoden. Ok. Ah oui, c'est toutes les mêmes lettres. Ce sont toutes les mêmes lettres. Et pourquoi avoir voulu séparer l'acteur de l'auteur? Oh, c'était une envie comme ça d'avoir deux activités un peu différentes, voilà, tout simplement. Ok. Tout simplement. Je me suis dit que ça allait être chouette de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, d'écrire des histoires. Et voilà, donc tout simplement, ça s'est passé comme ça. C'est la première pièce. C'est la première pièce. C'est la première pièce. Et du coup, Oui. dans l'idée d'avoir une continuité de pièce, et je Ouais. ne peux, avec Yann, que te le souhaiter, toujours sous le nom de Gaspard Théoden. Toujours. Ok. Je viens de terminer la 3e. Oh. Ouais, je viens de terminer la Bravo. 3e. Et toujours sur le nom de Gaspard Théoden. Bon, ce sera plus un secret puisque tout le monde va le savoir. Mais voilà, je reste avec ce pseudo. Et Thierry, comment on analyse ce comportement de changer, de séparer l'auteur de C'est pas que du des comédien. analyses. Là, on n'est pas sur une habitude. Hein. Alors, je vais demander à mon voisin, est-ce que vous êtes quelqu'un d'imaginatif? Oui, assez. Alors, est-ce que vous aimez faire autrement, sortir des sentiers battus? Ah oui, beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive de vous éparpiller? Tout le temps. Eh bien, voilà. Facile, mais elles sont faciles ces questions. Ah oui, mais en fait, ce pourquoi je suis très enthousiaste dans ce seul en scène, et j'aurai peut-être l'occasion de vous dire pourquoi je l'ai créé, c'est que, en fait, un être humain, on n'en a jamais fait le tour. On est bien d'accord? Oui. Et on n'a jamais fini le tour de nous-mêmes. Et chaque matin, c'est une nouvelle vie qui commence. Et en même temps, on se révèle souvent au travers de quelques mots-clés, qui sont ce qu'on appelle nos valeurs structurantes, ou enfin, ça a des noms différents un peu suivant les techniques de communication. Et au travers de quelques questions, vous savez assez facilement révéler quel peut être un espèce de fil rouge d'une personne. Alors après, question, est-ce que ça peut changer, évoluer, machin? Et évidemment, oui. Hein. C'est juste des supports de réflexion. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est quand on a la manière d'être de mon voisin, qui est plutôt créatif comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir 1000 idées, qui va sortir des sentiers battus, qui va faire respirer un projet. Sa tendance, et le point d'attention, c'est de s'éparpiller. Alors, s'il travaille avec quelqu'un comme Yann, qui a envie de savoir qui fait quoi, quand, comment ça se passe, Oh là là. c'est là que la vie devient drôle, en fait. La parce vie que d'avant, C'est il là faut qu'on ça construit une évolue. multinationale. Alors, c'est là que des conflits potentiels peuvent devenir des complémentarités Oui. quand on se rend compte qu'on a juste des manières différentes de fonctionner. Et si dans une équipe, il y a un grand créatif qui part dans tous les sens et puis il y a quelqu'un qui sait Qui tout cadre. régler, alors là, c'est 1 + 1 = 1000 et c'est là que l'énergie de la vie se Attends, on n'est multiplie. pas bon en maths là. Hein. 1 + 1 = 1000. Si. Ah oui, pardon. On va créer une entreprise ensemble. Notre- Ouais, c'est vrai, je ne serais pas venu pour rien. Je n'agérerai Merci, pas merci. l'entreprise. C'est une pièce, du coup, nous avons Gaspard Théoden qui a écrit. Tu l'as écrit quand, cette pièce? Oh, ça, pour 2 ans à peu près. Il y a 2 Ouais, ans. Et 2 ans. joué?
au festival. C'est là On a fait un petit rodage avant de quelques dates, mais vraiment, non, je l'ai sorti, il fallait écrite pour le festival. Et c'est son premier festival avec. C'est son premier festival. Et alors, Elle fait 1 heure et je suis en train de la réécrire pour en faire une version plus longue pour les centres culturels. Parce qu'1 heure, c'est un petit peu court. Donc il y aura la version courte d'1 heure et la version plus longue d'1h30. D'accord. Et pourquoi avoir eu envie de parler de ce sujet ? Qu'est-ce qui a été une Réellement source allergique. d'inspiration ? Non, j'ai eu des petites allergies quand j'étais jeune, mais c'est surtout mon filleul. J'ai un filleul qui, dès la naissance, était très allergique. Mais quand je dis très allergique, il se balade encore maintenant avec sa trousse de secours, avec sa piqûre. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Il touche quelque chose, des crustacés, et notamment la cacahuète. Donc, il ne mangeait plus de chocolat, il ne mangeait plus rien du tout. C'était un régime très strict. Et je suis parti de là, tout simplement. Et je me suis dit, comment cette cacahuète, qui n'a l'air de rien comme ça, mais peut être dangereuse en fait, tout simplement. D'accord. Ouais, j'avais aussi un copain qui était allergique aux cacahuètes et c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que même le paquet de Curly, il fallait pas l'ouvrir, il fallait pas qu'il soit dans la même pièce. Enfin, ouais, il était. Non, une trace d'huile de noisette, par exemple. C'était parti. Tout ce qui est fruits à coque. Tout fruits à coque, c'est dangereux. Ça partait en cacahuète, si j'ose dire. Donc, ça m'a eu. Elle était facile. Elle était facile, mais ça m'a eu. Très facile. Désolé, Jade, j'ai le droit d'avoir une petite faiblesse. Oh, d'avoir des blagues faciles. Oui. Oui, tu es permis de tout. De blagues faciles. Et Thierry, pour Chronique de vie sans histoire, ou presque, combien de temps la pièce elle a été Elle a mis à être Oui, construite. c'est ça. Vous êtes lancé dans ce. J'avais beaucoup cette aventure. de matière. Hein. Donc ça faisait quelque temps que j'écrivais, que je griffonnais, que j'avais toute une série de modèles de réflexion. Et j'ai essayé de synthétiser ça sur 5 chroniques essentielles. Et ça m'a pris 3 mois de rédaction à proprement parler. Et en fait, je vous ai dit, c'était cette insatisfaction que j'avais face aux conférences qui s'adressaient à des publics déjà connus. J'ai eu l'occasion de faire une résidence d'artiste en Belgique dans une petite ville qui s'appelle Wavre, où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à mettre en scène ce projet. Et puis, je ne l'ai joué qu'une fois en Belgique. Ça a fait ça le comble. Et à la fin de cette représentation, il y a une personne qui m'a dit « Mais tu dois absolument aller présenter ça à Avignon. » Et me voilà. Magnifique. Premier Avignon avec ce spectacle, du coup. Premier Avignon tout court pour vous deux. Oui, tout à fait. Mais déjà bienvenue. Merci. Et Yann, t'aimes bien, pardon. Jade reste avec moi. Elles partent tous, tu vois, elles partent toutes. Non, tous. Yann, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, il y a quelques jours, tu avais posé la question de le bilan, un peu. Ça te dit de savoir un peu le bilan de... Allez, avec plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet Avignon, si vous deviez faire un petit bilan de votre expérience ? Alors, vas-y, comment je t'en prie. J'y vais Allez, vas-y, Allez, le j'y vais. Berger, toi. Mais j'ai peur. J'y vais alors, c'est parti, je me lance. Alors, je viens chaque année à Avignon en tant que festivalier. Donc, je savais déjà plus ou moins comment ça fonctionnait, mais néanmoins, une fois qu'on a le pied dedans de l'autre côté, c'est toute une organisation, c'est tout un mécanisme que je ne connaissais pas et qui est très fatigant, mais qui est, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais qui me donne beaucoup d'énergie. Donc je le ressens sur scène où il y a quand même énormément d'énergie malgré la fatigue. Maintenant, point de vue du bilan, c'est mon premier Avignon, c'est ma première pièce. C'est vrai que ça a eu du mal à commencer. On commence à avoir des salles qui sont quand même beaucoup plus remplies, fournies. En discutant un peu avec les autres comédiens, on est un peu sur le même... oh là là, j'ai du mal moi aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est la fin. C'est la journée nationale belge, on Voilà. t'excuse tout. C'est ta journée. Voilà. Ils ont la même rengaine, donc avec des diminutions de fréquentation de salles, un peu moins de monde. Donc voilà, pour un premier Avignon, franchement, je suis très content de cette expérience. Trop bien. Ouais. Et toi, Thierry ? Alors, foisonnant, riche.
Moi, je suis séduit par la formule. En même temps, parfois l'impression d'un peu trop de tout, mais c'est agréable aussi. Hein. Trop de tout, c'est bien dit. Ouais. C'est agréable aussi. Et il m'a fallu un peu de temps pour prendre mes marques au début, là, quand je me suis retrouvé avec mon tract en rue, au milieu de 100 personnes qui avaient des tracts en rue et qui sont tous persuadés comme moi que ce qu'on a raconté a quelque chose d'intéressant. On se dit, ben tiens. Et puis voilà, de rencontre en rencontre, c'est une ambiance tout à fait chatoyante, diverse, ouverte, beaucoup de tolérance, je trouve, beaucoup de gentillesse. Et effectivement, des constats, il fait chaud. Hein, bon, ça, c'est pas très original de le dire. Et puis, il semble bien qu'il y ait une fréquentation qui soit un peu moins importante cette année que les autres années. Donc, ça a créé aussi les questions de remplissage de salles, etc. Ouais, allez, c'est relativement anecdotique et conjoncturel. Hein. Ce qui compte, c'est de participer. Okay. Si vous permettez une petite chose, mais bien sûr, c'est que j'ai remarqué une grande solidarité entre les comédiens. Et on a été voir des spectacles où il y avait 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et quand on sort de là, on voit un très beau spectacle. Et on n'a qu'une envie, c'est d'être avec eux, c'est de partager avec eux aussi nos expériences. Et j'ai trouvé une énorme solidarité entre les comédiens, un partage avec les spectateurs qui est aussi très important. Donc effectivement, je vais en ressortir personnellement beaucoup plus riche qu'avant. Et c'est une expérience qui sera inoubliable, ça c'est certain. Ouais, je suis d'accord. En fait, vu que tout le monde est là pour parler de son projet et échanger, on sent que tout le monde est ouvert. Donc même si au début on commence par, voilà, il y a un peu cet aspect, je te vends mon projet, mais après les gens sont ouverts à la discussion et donc on communique. Ce qui, dans la vie de tous les jours, à Paris, n'arrive plus. On n'est plus comme ça avec un inconnu et on discute, on se livre, on s'ouvre. Et là, ça fait du bien parce que même si on s'ouvre grâce à ce prisme de je te vends quelque chose, mais après, on est ouvert et on discute. Et c'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai pas connecté avec autant d'humains et rencontré vraiment profondément. Donc je suis d'accord parce qu'effectivement, à Paris, il y a quelque chose, en Paris ou en Belgique, il y a toujours une sorte de speed et quelque chose où il faut aller speed radio. T'es pas là pour rien, ma Jade. Non, et où il faut aller vite et où la vie du quotidien nous prend le dessus. Et effectivement, là, on se rend compte que nous sommes dans une cloche et qu'en fait, on a le temps de parler, on a le temps de se rencontrer. Et les gens ont envie de parler, ont envie de s'ouvrir, donc c'est cool. Et de voir cette accessibilité ensemble, et c'est trop chouette. Et nous, on s'estime hyper chanceux d'avoir ces moments-là avec vous, de parler et d'échanger sur vos spectacles, parce qu'on ne prendrait pas autant de temps sur 1800 spectacles. C'est pas possible de prendre autant de temps. Et le plus dur, pour moi, ça va être de revenir sur Terre après 3 semaines de festival, de revenir à la vie, le 26 juillet, de revenir à la vie normale, entre guillemets, et de reprendre ses activités quotidiennes. Pour moi, c'est là qui sera la plus grosse difficulté. Ouais, je pense que c'est connu qu'il y a une espèce de blues après Avignon, mais c'est vrai que là, moi, je rentre pas à Paris tout de suite. Hein. C'est inconcevable pour moi de revenir dans ma petite ville. Là. Vous rentrez en Belgique là le 26. Le 26 Le 26, directement. Oui. Et est-ce que grâce à Avignon et les dates que vous avez fait et les rencontres, est-ce que vous avez des dates qui ont commencé à se déboucher un peu pour l'année 2026-7 ou... Non, pas encore, mais je ne désespère pas. Le spectacle a été capté, donc on va en faire une petite vidéo de promotion, on va envoyer ça au centre culturel. Donc voilà, je ne désespère pas, mais pour l'instant, malheureusement, encore rien. Et Thierry, moi je voulais revenir sur, est-ce que tu as une formation d'analyse psychologique pour un peu réussir à cerner les gens comme ça, ou t'es autodidacte? Alors, autodidacte. Ça se dit, non? Oui. Ouais. En fait, rien ne me prépare à ce que j'ai fait à ce que je fais comme métier. Moi, je suis issu du monde de l'entreprise et je suis entrepreneur au départ. Okay. Donc, j'ai étudié plutôt le droit et la gestion des affaires. J'avais une entreprise et je sentais que j'étais maladroit. Je ne savais pas très bien pourquoi, mais je savais que dans la façon dont je m'adressais à mes collaborateurs, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'installais du stress, parce que j'avais des feedbacks qui n'étaient pas nécessairement les plus heureux. Et donc, j'ai commencé il y a une 30aine d'années maintenant à chercher des formations en communication. C'était encore relativement balbutiant. Hein. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage en immersion avec Marshall Rosenberg. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est l'initiateur d'un processus qui s'appelle la communication non violente. Et pour moi, ça a été un tournant fondamental dans la manière... C'est notamment basé sur le pourquoi on fait les choses. J'ai aussi
aussi découvert des auteurs comme Viktor Frankl, psychiatre autrichien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Donner un sens à sa vie. C'est un bouquin qui n'est pas assez popularisé. Il a été vendu en 16 millions d'exemplaires déjà. Ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à des sources comme ça. Et comme ça, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai quitté le monde de l'entreprise pour rentrer dans le domaine de la formation. Et la formation m'a fait beaucoup voyager, notamment pour la Commission européenne en Afrique du Nord. Et figurez-vous qu'en travaillant en Tunisie, je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes amitiés tuniso-canadiennes. Et donc, j'ai rencontré à Tunis quelqu'un qui m'a dit « Mais t'as fait pour devenir coach ?» Et je me suis formé avec un institut canadien pendant 2 ans. Alors, c'est l'équivalent de 2 années d'UNIF en psycho, quoi, en termes de matière. Et puis voilà, c'est surtout ces corpus-là, toutes ces formations que j'ai suivies, que j'ai forgé cette posture de coach. Ok, très intéressant. J'ai une petite question, Thierry. Entreprise de quoi déjà? Alors, c'était une entreprise qui faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du project développement. On accompagnait des entreprises et des institutions à se développer au travers de différents créneaux, par la formation, par l'analyse stratégique, etc. Et à quel moment, du coup, il y a eu ce moment de... Il y a une petite cacahuète dans l'histoire de ce rapport avec vos partenaires, enfin vos collègues de travail. Ouais. À quel moment il y a eu un peu ce tournant de maintenant j'ai envie d'être sur scène et de parler à des gens? C'est plutôt cette envie de transmettre. C'est plutôt cette envie de transmettre. Je vous ai dit tout à l'heure, alors vous allez faire ma part thérapeutique maintenant. Moi, je suis né et je vis dans une ville qui s'appelle Bastogne, qui a été lourdement éprouvée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les conflits et la guerre me touchent au plus profond de ce que je suis. Et je veux œuvrer à plus de paix et plus d'amour entre les gens. Je conclus mon spectacle par ça. L'amour, c'est, pour moi, mettre plus de vie dans la vie. Et je pense que ça commence par l'amour de soi, connaître ses valeurs, ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement. C'est ce qui nous permet d'être bien dans notre peau. Alors après, on sait que la vie, c'est tout des contrastes, et puis ça part dans tous les sens. Et puis, on a des parts de nous dont on n'est pas nécessairement fier, et d'autres qui sont beaucoup plus confortables, heureusement. Mais mon idée, c'est vraiment de transmettre ces outils, de les vulgariser, de les populariser. Et ce spectacle est un support pour ça, en fait. Et alors, vous parliez tout à l'heure de l'après-Avignon. Moi, j'ai déjà des contacts pour d'autres dates. Je pense qu'il y a un réel intérêt pour ce type de sujet. Un truc que je veux partager aussi avec vous, c'est que vous avez vu que j'ai de nombreux cheveux blancs sur la tête. Thierry. Et quelque part, ça m'arrange bien. Mais je pensais qu'en vieillissant, j'allais coacher des gens de ma génération. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que les gens qui viennent vers moi spontanément aujourd'hui sont plutôt des gens qui ont entre 20 et 30 ans et qui viennent avec ces questions du sens. Alors voilà, j'ai fait des études de ceci, de ça, j'ai mon papier, j'ai mes cachets, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer une carrière, mais j'ai pas envie de faire n'importe quelle carrière, j'ai envie de savoir ce qui m'anime et c'est tout ça qui m'amène sur scène. C'est la motivation de base, c'est vraiment la transmission. Mais pour compléter ton propos, c'est vrai que pour parler à ma génération, on cherche beaucoup le sens. Oui, tout à fait. On a du mal à faire les choses si on ne comprend pas pourquoi et on se questionne énormément. Ouais. Des fois un peu trop. C'est pour ça que des fois on est une génération, on dit un peu paumée. Et c'est vrai parce qu'on a besoin de comprendre le pourquoi. On a besoin d'avoir un sens dans tout ce qu'on fait. C'est différent. Pour moi, il y a vraiment un contraste intéressant à visiter. Ma génération s'est construite sur 3 piliers. On avait un job, une entreprise, en règle générale une famille composée d'un papa, d'une maman, de gosses, et puis on avait un pilier philosophique, on adoptait une religion, ou on était libre penseur, ou que sais-je, mais en tous les cas, il y avait un pilier. Et ces 3 piliers-là se sont disloqués sur une génération, en fait. Aujourd'hui, on change de métier, on change d'entreprise. La vie affective, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si elle est plus compliquée qu'avant, mais en tous les cas, elle est plurielle. Il y a d'autres manières de vivre les choses au travers des familles recomposées, etc. En Belgique, on est 11 millions d'habitants, il y a 750 000 familles monoparentales. C'est quand même des tendances qui sont intéressantes à observer, évidemment. Et puis sur le plan philosophique, de manière assez étonnante, on n'a jamais vendu autant de livres sur la spiritualité, sur la philosophie, etc. Alors que, on pourrait croire qu'on est dans une société uniquement du consumérisme. Et donc je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a vraiment des questions de repères, et que les valeurs, c'est un repère essentiel. Peu importe la forme que je choisirai, ce qui compte, c'est ce qui m'anime. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime l'autonomie? Est-ce que j'aime la tolérance? Est-ce que j'aime la sécurité? Est-ce que j'aime la confiance? Sur quoi je veux travailler? Sur quoi je veux construire ma vie?
Et les jeunes, alors j'ose dire jeunes, parce que moi je commence à ne plus... Enfin, encore dans ma tête, quoi. Mais pour le reste, C'est l'essentiel, c'est le plus important, Thierry. pour le reste, beaucoup moins. Je pense que ce sont des questions assez essentielles à se poser. Oui. Ouais, je suis d'accord. On cherche vachement le pour, enfin, même à se connaître soi-même. Quoi. Qu'est-ce qui nous c'est anime, ça. qu'est-ce qu'on aime. On a une vraie recherche. Tu trouves pas, Majad? Si, je trouve. Et toi, qu'est-ce qui t'a... Après, tu vas nous dire une petite habitude, hein, C'est sur ça, toi. je le dirai, mais je vous le dis en pause publicité. On va partir sur un petit son. Un petit son. Je vous rappelle, je vais vous apprendre, messieurs, nous avons un jeu sur Speed Radio. Un jeu très très simple. Si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15, l'année prochaine pour le Festival Off d'Avignon 2027, Speed Radio prend en charge l'hébergement, le transport ainsi que le Festival d'Avignon avec les places pour aller voir des spectacles. Un très très beau cadeau avec un tirage au sort le 25 juillet. Et nous saurons à ce moment-là, à midi, quels seront les deux grands gagnants de ce Donc, festival. ce 2027. samedi, on aura un heureux gagnant qui va gagner un lot d'une valeur de quasiment 10 000 euros. Hein. C'est ça. Vous vous rendez compte, Speed Tout Radio frais quand payé. même? Alors, oui. Donc voilà, ce petit jeu très fort, sympathique. On se fait une petite pause musicale. Allez, on s'écoute un petit son et on revient tout de suite. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On est le mardi 21 juillet, qui est la fête nationale belge. Ouais, Donc un grand bisou à tous nos amis belges qui nous écoutent. et nos futurs collègues, partenaires, on se retrouve en septembre 26. Exactement, parce qu'on a une antenne donc, qui est ouverte depuis 2 mois en Belgique. Et donc on va commencer à faire des allers-retours. C'est ça, on s'étend. Ah. Ouah, prochaine étape, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse. Et après le monde. On s'arrêtera pas, Alexis. Yann, attends, mais tu sais pas quoi? Mais quoi, Jade? On a un jeu sur Speed Radio. Waouh. Un truc de fou, malade mental. Si tu veux gagner ton festival 2027 off du Festival Off d'Avignon, c'est pas compliqué. T'envoies Speed par SMS au 7 14 15 et l'année prochaine, Speed Radio prend tout en charge. Non mais waouh. Messieurs, vous le saviez ça? Non. Là, on fait très On a bien. le droit de Speed. jouer. On a Mais le droit bien de. sûr. Mais bien évidemment, jouer. Et Jade, on a également quelque chose d'autre qu'on vous avait pas prévenu, messieurs. On a une petite surprise. On a un membre de l'équipe qui s'appelle Axel qui part en fait dans les remparts d'Avignon et il va directement rencontrer des personnes du festival, que ce soit des commerçants, Des troubadours. des troubadours, voilà. Et normalement, il est en direct. Axel, es-tu là? Je suis toujours en direct. Hello. Comment tu vas? Bah écoutez, super, hein. Moi, vous savez, je me promène dans les petites rues d'Avignon, je suis content. T'es où? Place des Corsins comme d'habitude? Non, même pas, là, je suis près de la rue des Teinturiers. Tu Ah. vois? Et qu'est-ce que tu Je fais suis de beau? devant le... Bah écoutez, je suis devant le cadre de la Marelle et je vais rencontrer un jeune homme avec une pancarte, c'est une carte vitale en fait. Tu vois? Ah, je l'ai déjà vu passer. Ah bah écoute, moi aussi, mais j'osais pas lui parler. Et là, j'ai fait le grand pas. Ça y est. T'as cru en tes rêves, moi, Axel. Alors on le reçoit Ça avec y est, grand ça y est. plaisir. Donc du coup, on est avec Gaëtan qui est directement ancien pharmacien et qui maintenant fait un spectacle. Bonjour Gaëtan. Bonjour, comment ça va? Écoutez, super, hein. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ton spectacle? Bien sûr, je suis un pharmacien, un vrai pharmacien, qui raconte ses meilleures anecdotes de comptoir. Et puis j'ai récupéré tous les lapsus auxquels j'ai eu le droit et ça en fait beaucoup. Et puis je fais aussi quelques sketchs assez sympathiques sur le pharmacien, avec évidemment beaucoup d'autodérision sur mon métier, mais aussi je fais des sketchs de patients. Et là c'est assez croustillant. Je fais le radin, l'hypochondriaque, le râleur, la prof qui fait tout mieux que tout le monde. Donc c'est un vrai florilège, on peut dire, de personnages et ça se passe très bien. Ça fait 4 jours que je suis complet et donc j'ai d'excellents retours. Donc je suis très très content, je suis satisfait. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Gaëtan? Donc c'est à la Marelle des Teinturiers, 5 rue des Teinturiers, voilà. Et donc j'ai même un mot de passe que je peux vous donner parce que ça me fait plaisir. Si vous n'avez pas la carte Ticket Off, vous dites Gélule au 5 rue des Teinturiers, c'est la caisse, et vous avez la réduction directe. Ça passe de 19 € à 13,50 €. Oh. 5,50 € de réduction, ça fait plaisir. Voilà, et c'est véridique, hein, c'est un vrai mot de passe. Donc voilà. Je vous avais dit qu'Axel avait des bons plans ou il n'a pas des bons plans, Axel? Ah, Axel, il nous met bien. Hein. C'est ça. Pour tous ceux qui doutent là, Mais Vas-y, personne Gaëtan, je doute, te moi, remercie. Axel. T'inventes pas un clash, personne doute. Et Axel, tu peux demander à Gaëtan s'il est toujours pharmacien maintenant qu'il a écrit son spectacle. Et tu es toujours pharmacien maintenant que tu as ton spectacle? Oui, je suis toujours pharmacien. Ça va être compliqué parce que lundi, je suis de retour au comptoir d'une vraie pharmacie. Lundi, et donc à Paris en plus.
du côté du métro, station de métro Père-Lachaise dans le 20e. Donc c'est vrai que c'est complètement différent, mais c'est deux, je me nourris des deux professions. Bon, bah, j'ai 2-3 ordonnances, on s'arrangera lundi. Bien sûr, évidemment. Merci Gaëtan. Merci. Oh là, magique. Excellent. Et c'est excellent. Merci Axel. Merci beaucoup. Moi, Il il est raccroché parti comme ça. directement. Très vite. J'avais une petite question pour le spectacle La Cacahuète. Oui. On n'a pas trop parlé de ta collègue qui est avec toi sur scène. Oui. Est-ce que tu peux un peu... Anne-Gillis. Alors, Anne que j'ai rencontrée, je connaissais déjà un tout petit peu, que j'ai rencontrée via le casting pour la pièce. Et elle fait c'est la première fois qu'elle monte sur scène. Trop bien. Donc, elle a commencé, puisqu'on a fait la première de La Cacahuète le 6 février. Ouais, le 6 février. Donc, c'est la première fois qu'elle mettait les pieds sur une scène de théâtre. Donc, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup appris. Et c'est vraiment un réel plaisir de travailler avec elle. Je dis travailler, c'est même pas travailler que je devrais dire, de jouer avec elle, c'est vraiment agréable. On va dire que peut-être qu'elle a un peu la main lourde, si je peux avoir un petit point négatif, parce qu'elle me met une claque pendant le spectacle. Ah d'accord, oui, là, Et je dois vous avouer que la dernière fois, j'ai vu des étoiles. Une vraie femme, Oh, quoi. t'as vu des étoiles parce que tu joues au théâtre Les Oui, Étoiles, bah voilà, non ben bien sûr. À Bien sûr. 14h30. Voilà, sinon, non, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment un énorme plaisir de jouer avec elle. Trop bien. Et dans la pièce, est-ce que tu peux un peu nous développer son personnage? Alors, elle est enseignante, donc, par définition. Alors, je dis ça parce que je suis enseignant Par aussi. définition. Ah. Par définition, un enseignant, il râle, il n'est jamais content. L'horaire, ça ne va pas. Les parents d'élèves, ça ne va pas. Les élèves, ça ne va pas. Mais on prend un immense plaisir à faire ce travail-là. Alors que rien ne va autour. c'est Alors fou, oui, hein. mais c'est comme ça. On aime bien, on est passionné, on aime bien apprendre aux enfants. Moi, je suis enseignant dans le primaire, donc chez vous, vous êtes du CP au CE2, Tout à fait. je crois, si je ne me trompe. Oui, ou CM2. CM2. Ou CM2. Donc voilà, donc elle travaille là, elle est un petit peu blasée et elle est un peu jalouse. Ah. Elle est un peu jalouse parce que quand elle voit cette cacahuète, il ne faut pas l'amener à bateau. Elle va faire sa petite enquête et elle est un peu suspicieuse. Est-ce qu'il n'y a pas un amant dans l'histoire? Une amante. En tout cas, sur le track, on voit que la cacahuète. Je n'en dirai pas plus. Eh ben oui. Ah. On voit sur le track que la cacahuète, elle a une loupe. Alors. Il y a une loupe. Et la chute, quand j'écris, j'aime bien avoir des chutes qu'on ne peut pas nécessairement deviner. Et celle-là, elle est bien. Elle sort de l'ordinaire. Ah, elle sort de l'ordinaire, ouais. Ok. La première pièce. Ouais. On va revenir sur Chronique de vie sans histoire, ou presque, parce que Thierry Tu nous quittes un peu plus tôt. nous a abandonnés. Parce loin. que tu joues, donc c'est pour la bonne Exactement. cause. Il joue, et je le rappelle, à 11h30 à la Carretterie jusqu'au 25 juillet. Mais pas jeudi, parce que jeudi, il a décidé d'aller se faire un restaurant le midi. Donc il ne pourra pas seul. jouer tout seul. Non, c'est son jour de relâche et il faut relâcher quand on est à Avignon. Pour le tract, on voit qu'il y a derrière toi des personnages en un trait. Moi, j'aime bien des fois revenir aussi sur le tract. Pourquoi ce choix? Ça illustre différentes postures de la vie, en fait, la réflexion, le doute, la joie, le mouvement. Et bon, l'idée, c'est vraiment d'illustrer le côté pluriel de nos personnalités. Hein. On peut avoir des attitudes extrêmement différentes dans notre vie, très paradoxales aussi. Oui. J'aime être dans la liberté, la sécurité, j'aime tisser du lien, mais j'aime être autonome, j'aime la profondeur et la légèreté en même temps. Et c'est apprendre à accueillir d'abord, à s'autoriser les différentes facettes de nous-mêmes. Et donc c'est ça qui est illustré dans le tract, effectivement. Je pense que les premiers chemins qui sont amusants à visiter, c'est d'abord la tolérance vis-à-vis de soi-même. Hein. Le nombre de fois où des gens se contorsionnent pour essayer d'être ce qu'ils croient qu'on attend d'eux et qui finissent par se mettre dans des situations qui sont Dans des juste masques et des masques. abracadabrantesques, comme le disaient un de vos anciens présidents. Voilà, c'est ça que le folder illustre en fait. Et avec toutes ces dates maintenant que tu as dans les pieds, là, les planches que tu as foulées, est-ce que de ces analyses un peu du quotidien, il y a des analyses corporelles que tu commences à remarquer chez les festivaliers qui sont assis dans la salle à Avignon? Alors,
Alors, quand on commence à parler de ce genre de situation, et je pense qu'il faut le faire avec énormément de légèreté, comme on s'est amusé à le faire ici, on commence à se reconnaître et à reconnaître les gens qui sont autour de nous. Et ce que j'entends très très souvent dans mes accompagnements, c'est « je suis pas tout seul ». Alors, bah non, t'es pas tout seul pour là. Tracasse pas, on l'est tous. Hein. On est tous bizarres. Je me souviens d'une séance que je commençais avec une dame qui me dit « je ne sais plus où j'en suis » et j'étais d'humeur badine ce matin-là. Je lui ai dit « vous tombez bien, moi non plus ». Elle dit « comment ça, vous non plus ?» Mais parce qu'on est tous dans cette même mouvance. Et ce que j'observe dans le spectacle, c'est que le fait de parler de ces situations dans lesquelles on se reconnaît avec légèreté fait que ça apaise énormément. Et donc hier, à la fin de la représentation, c'était fini, les gens avaient applaudi et puis je me dis ils vont sortir et puis ils sortaient pas en fait. Et puis ils me disent bon, on resterait bien encore un peu avec vous. Et donc voilà, je pense que c'est ça la nature du propos. Alors dans le non-verbal, je pense que c'est beaucoup d'apaisement. Au début, c'est assez amusant. Hein. Je confie un petit truc de scène. Donc j'ai des personnages. Hein. J'ai choisi des prénoms non genrés. Il y a des Raphaël, des Camille, des Dominique, etc. Et donc il y a un Raphaël par exemple qui n'écoute pas le volume de ses émotions. Et donc à un moment donné, il s'épuise. Alors quand je disais au public qui se reconnaît dans Raphaël, personne ne levait le doigt, évidemment, parce qu'il y a sans doute ce réflexe de devoir s'impliquer, puis de se dire qu'est-ce qu'il va me faire. Oui, il va m'interroger. Alors, j'ai changé la formule et je dis maintenant, qui connaît un Raphaël ? Alors, tout le monde lève le doigt. C'est beaucoup plus simple de répondre à ce type de questions. Donc voilà, oui, beaucoup d'implication, beaucoup d'apaisement, beaucoup de ce que je cherche, c'est du lien avec soi, en fait. Et donc, on est d'accord que le 4e mur, tu le casses complètement et tu poses des questions directement au public ? Alors en fait, les chroniques, j'ai décidé de les lire en termes de chroniques. Et quand j'ai fini la lecture d'une chronique, je vais devant le public et je leur dis, ben voilà, qu'est-ce que vous avez perçu, qu'est-ce que vous avez écouté, qu'est-ce que ça éveille chez vous. Et j'ai un échange avec le public entre chaque chronique. Un peu comme une conférence, en fait, ce que tu donnes. Ah oui, mais ça, c'est toute la difficulté entre le seul en scène, le one-man show, le stand-up, la conférence gesticulée. J'ai cherché un propos qui soit à la fois quelque chose qui apporte un contenu, une réflexion, un jeu, une forme de dramaturgie, et en même temps garder la connexion avec le public, oui. Ok. On va devoir partir sur une page de musique. Un petit son. Déjà. Oh. Mais avant de quitter Thierry Delperdange pour Chronique de vie sans histoire ou presque, est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour inciter les gens à venir te voir avant le 25 juillet. Bien évidemment, pas les 3 mots qui sont sur le tract, sinon trop facile. Eh bien, je pense que la conclusion, c'est si vous vous reconnaissez quand je vous dis je ne sais pas dire non, je dis toujours oui. Je trouve essentiel de ranger les fourchettes avec les fourchettes dans le lave-vaisselle. Et je pose des questions auxquelles personne n'a pensé. C'est beaucoup plus que 3 mots, mais venez. Et je compte mes habits. J'adore. Thierry Delperdange, qui joue Chronique de vie sans histoire, joue tous les jours jusqu'au 25 juillet. Il reste très peu de jours, à 11h30. C'est pour cela qu'il nous quitte, parce qu'il joue dans quelques minutes. Et donc tu as une bonne excuse, Thierry. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Merci beaucoup et bonne fête nationale. Exactement. Vive la Belgique. Merci Thierry. Et puis, bien évidemment, Stéphane Godard, tu nous quittes pas. Il nous reste 10 minutes ensemble, enfin quelques minutes pour conclure avec toi. Et tu seras seul avec nous. Je serai seul. Attends, ça, tu vas voir, on change de ton là. Allez, petite musique, on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est toujours avec Stéphane et Jade, on a Thierry qui nous a quittés, mais pour le mieux. Hein, Mais oui, il joue à 11h30. Alors, exactement, il est parti jouer. On rappelle qu'aujourd'hui on est le 21 juillet, et qu'est-ce qu'il y a le 21 juillet, Jade ? Je crois que c'est la journée fête nationale belge. Exactement, c'est la fête nationale belge, qui est pas très loin de la nôtre, hein. Finalement nous c'est le 14, vous c'est le 21. Pile une semaine. Voilà, vous faites tout comme nous en fait. Hein. Sauf qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Ah oui, mais ça, il faut revoir ses joueurs. Hein. Je dis ça, mais il faut qu'on revoie les nôtres aussi. Hein. J'allais dire nous non plus, c'est les Espagnols cette année qui ont pris les devants. Voilà. Très bon. Et ils le méritaient. Stéphane Godard, tu es venu nous parler de la Cacahuète Oui. qui joue tous les jours à 14h30 au théâtre Les Étoiles. Voilà. J'ai donné un petit travail à Stéphane. Exactement, des devoirs. Voilà, parce que moi j'aime bien donner des devoirs. Est-ce que tu peux nous donner à l'antenne un
court extrait de ton spectacle, que ce soit en début, au milieu, à la fin, qui explique un peu ta patte artistique, parce que tu es aussi Gaspard Théoden qui a écrit le spectacle La Cacahuète, et pour entendre ta voix également sur ce spectacle. Je vais vous faire ma première réplique. Parce que comme la pièce est quand même relativement courte, ça te fait 1 heure, ça démarre direct. On perd pas de temps. Donc je vais vous faire la première réplique. Maud, personne, tant mieux, profitons-en. Je lui avais dit que je serais là avant son arrivée, mais pas pour l'accueillir, mais simplement pour une dernière vérification. Je voulais être certain que tout était en ordre. Là, il fouille. Ah, il en restait une. J'ai eu chaud. Il restait quoi? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Faudra venir voir. Bah moi j'ai une idée de ce qui reste. C'est sur le flyer. Il faudra venir voir. Parce que s'il est allergique, il Non, va c'est pas sur mourir. le flyer. Ah ok. Ok. On verra. Trop bien, mais merci de ce. Mais de rien, ce avec petit grand plaisir, partage. j'ai passé un très bon moment. Plaisir Et partagé. si vous voyez dans les rues d'Avignon une énorme cacahuète, C'est Stéphane Godard. je suis dedans. Donc, alors pour répondre à toutes les questions, parce que je croise énormément de monde qui me pose la même question, oui, j'ai chaud dedans. C'est un four. C'est un four, j'ai la cacahuète pendant 2 heures, c'est fabriqué avec de l'isolant, donc c'est un vrai four. Waouh. Donc oui, j'ai chaud. Est-ce que t'as des gens qui te font des câlins? Tout le temps. Des photos, des câlins, ça n'arrête pas. Ah c'est incroyable. Je dois vous avouer que je prends mon pied. Oui. Tu m'étonnes. Un petit succès Ah. avec la Ah cacahuète. oui, je dois vous avouer que ça me fait plaisir. Bah ouais, ça doit être... tu dois recevoir plein d'amour. Ah, énormément. C'est vraiment gai. Eh bien, merci de tout ce partage. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner 3 mots, 3 mots qui te passent par la tête et qui sont en lien avec ton spectacle. Rire, naturellement. Partage. Et le dernier, je vais marquer envie. Ok. Et ben écoute, merci beaucoup. Voilà. Je rappelle avant de conclure qu'avec Speed Radio, il y a un petit jeu SMS. Of course. Si tu envoies Speed au 7 14 15, tu peux gagner ton Festival d'Avignon 2027, tout frais payé. Eh oui, c'est-à-dire qu'on... Oui, J'ai une question. bah bien sûr. Parce que j'ai essayé de jouer puisqu'on avait le droit de jouer. Mais ça ne fonctionne pas parce que j'ai un portable belge. Alors maintenant que vous avez une antenne en Belgique. Alors maintenant que vous avez une antenne en Belgique, est-ce que vous avez un numéro belge? Ne remue pas le Pour que les couteau dans la Belges plaie. puissent jouer. Ne remue pas le couteau dans la plaie. On a un petit souci technique avec les Belges. On vous aime, mais la technique... Ne vous Beaucoup aime pas. moins. Voilà. Non mais à la rentrée il n'y aura plus de problème technique, là c'est tout récent, ça fait 2 mois, il y a le Festival d'Avignon. Ouais, le concours est malheureusement ouvert qu'en France, mais on vous oublie pas quand même. Et en plus d'ailleurs, regardez, tellement qu'on pense à vous, on va partir sur une petite page de une petite musique, et c'est une musique belge. Oh là 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 là, tous les signes, Spécialement tous les pour signes. vous. C'est une chanteuse belge. Voilà. Merci. Bon festival à toi, merci beaucoup. Stéphane. Et puis, comme j'aime bien dire, et que ça fait quelques temps que j'ai oublié de le dire, merde. Ah ben je prends. Bisous. Merci, Ciao. bonne journée. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau le Chardonnay, et on va lever l'ancre ce matin, direction la Belgique, Jade. Ah ouais? Ouais. Oh, tu me fais de ces surprises, toi. T'as vu, hein, t'as une vie hors du commun avec moi, Oui, Jade. c'est ça. Et pourquoi tu veux qu'on lève l'ancre aujourd'hui, genre? À ton avis, Jade, on est le 21 juillet, et qu'est-ce qui s'est passé le 21 juillet? Qu'est-ce qui s'est passé le 21 juillet? Bah, maintenant, je sais que c'est une fête nationale, la fête nationale belge. Ouais, tout à fait. Voilà. Bah c'est l'indépendance de la Belgique, je pense. Je sais pas si c'est une indépendance. Si peut-être, on peut confirmer les Belges. Oui, ce qui est sûr, c'est C'est parfait. Il faut parler juste. voilà. Je dis ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas gagné une Coupe du Monde le 21 juillet. Voilà. Et c'est marrant, ils ont tous la même blague. Oui. Je crois qu'on s'en remet pas, nous. Hein. Ça restera un traumatisme à vie. Donc bonne fête aux Belges. Je rappelle que nous avons un jeu concours sur Speed Radio. Si vous envoyez Speed, donc SP2ED, par SMS au 7 14 15, le 25 juillet à midi, il y a un tirage au sort et nous saurons les 2 grands gagnants du cadeau que Speed Radio offre. C'est le Festival Off d'Avignon, tout frais payé, hébergement, transport, ainsi que des places pour aller au spectacle. Et oui, Au ça théâtre. c'est pas rien. On est avec 2 invités aujourd'hui. Comment ça va? Ça va, ça va.
Bah, moi aussi, très bien, merci. Parfait, n'hésite pas, il faut que tu te rapproches un tout petit peu. Nous sommes Voilà. avec Martin et Sophie et juste avant d'en apprendre un peu plus sur leur venue ici autour de cette table et d'être en face de nous, nous allons avoir au téléphone Axel. Axel, es-tu là? Allô Allô, moi Axel. Ouais, je vais faire une petite blague et ça n'a pas marché. Vous Oh allez bien, non. l'équipe On va toujours super. C'était et quoi toi ta blague? C'était quoi ta blague? Bah écoutez, moi ça va, hein, je suis à côté de la rue des Teinturiers là, j'ai un petit peu descendu la rue. Ok. Et j'ai rencontré Laurent. Laurent qui va nous parler de sa pièce Le Dernier Rivage. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça se passe le festival alors aujourd'hui? Eh ben ça se passe bien. C'est fatigant, hein. C'est crevant, mais ça va. Ça se passe. On est super content de notre travail et du spectacle qu'on propose. Alors justement, le spectacle s'appelle Dernier Rivage. Si vous pouvez me le pitcher assez rapidement. Oui, volontiers. C'est un texte de Daniel Keane, qui est un auteur contemporain majeur de la scène internationale, et c'est l'histoire de Ringo. Ringo, c'est un fan des Beatles, un grand fan des Beatles. Alors avec un prénom pareil, on peut l'imaginer. Et il chante dans la rue des chansons des Beatles. Et petit à petit, en fait, on apprend qu'il a été enfant soldat, ce Ringo. Et il a donc vécu le pire. Et il a une petite marionnette. Il s'est fabriqué une petite marionnette avec de bric et de broc, des trucs qu'il a trouvés dans la rue. Et avec cette petite marionnette, il essaye de retrouver l'enfant qu'il était, et cet enfant, il semble mystérieusement rôder autour de lui. Alors finalement, ce spectacle, c'est un chassé-croisé entre Ringo, l'adulte, qui essaye de retrouver son enfant avant le traumatisme. Et bon, je ne dis pas... Ne dis pas tout, Mais, Laurent. Faut en laisser un peu, Axel, Axel, est-ce que il joue Ringo? Pardon, j'ai pas entendu le retour. Est-ce qu'il joue Ringo? Oui, Ouais. est-ce que... Bon, on a un peu du mal à capter. Axel, on va devoir, je pense, te laisser. On a un peu du mal à. Ah, je je suis voulais désolé, qu'il j'ai changé chante. Ouais. Je voulais qu'il Allez. chante Change à de la style. radio. À toutes. À Bon, toutes, moi, à Axel. toutes. Il y a des rues qui captent pas. Ouais, c'est bizarre. À ce qui paraît, il n'y a pas la fibre à Avignon. Ils sont encore au Moyen-Âge. Ouais. Il y a encore les remparts apparemment. hein, Oui, qui oui, sont c'est ça. restés. Mais il y a 2-3 apparemment. mecs qui rôdent encore, qui s'imaginent que l'envahisseur va arriver. Ouais. Ouais, bon. On n'a pas évolué encore à Avignon. Martin, ta Oui. venue, dis-nous tout. Moi, ça fait 2 ans que je fais le festival en tant que festivalier. Et cette année, on a rencontré un artiste et je lui ai proposé, comme ça, un peu au culot, de faire sa première partie. Et du coup, j'ai fait une première partie. Voilà, c'était ma première partie d'ailleurs, Trop bien. Ouais. À Avignon, à Avignon. première partie du coup de stand-up. Ouais, c'était de Edgar Cosma. Je Ok. sais pas si vous voyez. Oui, ça me parle. Non, c'est un Belge. Ouais, Un c'est un Belge. Belge, voilà. Et après, j'ai croisé d'autres personnes. Je leur ai dit que je faisais des premières parties et ils m'ont proposé. Donc, j'ai Amy London, qui est au Paris. Je sais pas si vous voyez la salle de Paris. Oui, tout à fait. C'est Ouais, une très belle ouais, salle. Très, très belle salle. Donc, je la fais ce soir à 19h40. Voilà, donc... et aussi, aujourd'hui, j'ai Julien Vigne, qui est complet sur toutes ces dates. Donc, pas faire de pub. Ok, bah c'est trop bien. Et donc, toi, tu es stand-upper. Ouais, je suis stand-upper depuis 6 mois maintenant. Depuis ces mois, waouh, c'est tout récent. Et à quel moment tu t'es décidé de lâcher l'encre pour partir là-dedans? Je me suis décidée au moment là où j'ai commencé à contacter des comédie clubs pour essayer de jouer chez eux et tout ça. Et un jour, ils m'ont bien voulu, on va dire. Et donc voilà, j'ai été faire ma première scène. Trop bien. Et ça parle de quoi? C'est quoi les sujets que tu abordes? Et ben moi, j'aborde que j'aurais préféré naître dans la génération de ma maman. Ok, on est deux. L'époque d'Aznavour, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est une époque qu'on n'a pas connue. Mais toi, Jade, t'es pas nostalgique de cette époque que t'as pas connue? Bah, quand je vois des films où les tenues ou un peu toute cette effervescence à ce moment-là, oui, mais bon, je peux pas vivre avec des regrets, je la connais pas, donc. Oui, c'est vrai. Et tu t'es documenté ou c'est à travers les yeux et les paroles de ta maman que tu aurais aimé être dans cette époque-là? Non, je crois, oui, c'est par rapport à ce qu'on me raconte de cette époque, les années folles, enfin, il y a beaucoup de choses, la musique, parfois, parce que ça, on peut l'entendre encore, hein, Aznavour, La vie en rose, tout ça. Il y a des choses qui, je me dis, ah ouais, c'était tellement mieux que du Booba maintenant qui fait ta. Voilà, et ça, c'est une musique pour lui. Donc, ouais, non.
Non, je préfère largement l'époque et tout ça. Ouais, c'est Du coup, différent. tu parles de ça. Je sais pas si on l'a dit. Est-ce qu'on a donné son âge? Non, j'allais le dire. Ouais. Cher auditeur, vous l'avez entendu que c'est un jeune. Oui. Quel âge as-tu? 14 ans 14 ans. et demi, je crois. 14 ans et toutes tes dents. Ouais. Je sais pas. Bon, encore heureux. Bah quoi? Il y en a qui ont plus de dents à 14 ans. Oui, c'est vrai. 14 ans et tu te lances dans le stand-up il y a 6 mois. 14 ans, c'est quoi en... Tu passes le brevet. Non, si c'est ça? Non, parce que en fait, j'ai sauté d'une classe. Waouh. Du coup, là, je vais rentrer en première. Quoi? Attends, quoi? Je suis en fin d'année aussi. Non mais attends, c'est énorme. Attends, donc t'as sauté une classe ou deux? Non, une. Ah si, oui. Attends, tu vas j'avais rentrer raison. en première. Les Est-ce qu'en calculs Belgique et en France, c'est le même... Non, j'adapte. par Ah, rapport à la ok. Donc, France, ouais. donc là, tu viens de dire en première par rapport... Ouais, et pour nous, c'est la 5e. Ok. Ah mais c'est cohérent, c'est ça, parce que nous, quand t'as 14 ans, tu passes le brevet. Donc si t'as sauté une classe, ça veut dire que t'es en seconde. Donc Ouais. t'as fini ta seconde, donc tu passes en première. Mais Donc, d'ailleurs, ça, votre système, c'est n'importe quoi. Oui, C'est ben, genre, Mais dis-nous un truc qui est bien dans notre pays, franchement. Je sais pas. c'est ça c'est la vrai, vraie ça question en va, France. Oui, la nourriture 600, on Ouais. pourra jamais nous Non, l'enlever. franchement. Et notre Après, grande gueule. Il y a une sorte de logique de 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, tu pars à l'aventure. Tu vois, America. Ciao, basta. Mais ça va, Bon. c'est juste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi? De quoi? Ben, c'est nos années. Ouais. C'est genre première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle, puis après première primaire, blablabla, et puis Ouais, mais première nous, secondaire, deuxième secondaire. Nous les Français on complique. D'abord tu es en maternelle, après tu vas en primaire, après tu vas au collège, après tu vas au lycée. Tu montes Ceci dit, les Martin, échelons. déjà qui dit 70. Hein. Oui. 70. Bah oui, 70 ou 70. Non, 70. c'est juste- Ah ouais. c'est pas 70. Pourquoi 70? Je sais pas, je me Il y a un suis spectacle qui lâché. s'appelle 70 d'ailleurs à Avignon. Et oui, tout à fait, je crois Ok. qu'on les a reçus. C'est pour ça que j'ai dit ça. Hmm. Lapsus. Lapsus révélateur. Ouais. Du coup, tu te lances dans le stand-up il y a 6 mois, tu es en première. Comment ça se passe un peu ce programme entre première partie, salle ou là où tu joues devant des gens, et tes cours et bientôt ton bac? Bah oui. Non, ça se passe bien, mais en Belgique, on a eu des grosses grèves. Je sais pas si vous avez Tout suivi. à fait, j'en ai discuté avec des Belges. On a eu énormément de grèves et donc j'ai pas passé d'examen cette année. Donc amen, je suis passée. Mais ouais, donc sinon ouais, l'école ça se passe bien. Voilà, c'est plus le regard des gens à l'école. Ouais. Quand Ouais, c'est quand les t'es années à compliquées, l'école, ouais. le stand-up déjà c'est pas très connu en Belgique, franchement. Ok. Il y a des villes qui connaissent pas du tout. Moi j'ai dû aller à Paris pour connaître le stand-up quand même. Donc c'était... Les gens ils comprennent pas très bien. Ils sont en mode et c'est gratuit, c'est payant, c'est drôle, c'est pas drôle. Donc voilà, c'est très perturbant en Belgique pour eux. Ouais. Bah, en plus, c'est les années où tout le monde se construit. Donc, sur les années un peu compliquées, collège, lycée. Après, ça va mieux, je trouve. Après, on sait plus ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais ces C'est vrai, âges-là. le début de la construction est toujours difficile. Et donc, t'as dit que t'es venu à Paris pour rencontrer et découvrir un peu le stand-up. Ouais. Qui, comme artiste, t'a fait le déclic? Et tu t'es dit, je vais faire pareil. T'as des références. Lui, je l'adore. Ouais, là. D'abord, c'était au Festival d'Avignon. C'était Il y a 2 Jeanne ans. Elima, Ok. qui est à la Comédie d'Avignon. Et donc, on était venu au Festival d'Avignon. Je l'ai vu. J'ai adoré ce qu'elle a fait. Franchement, c'est dingue. C'est bien écrit, c'est bien joué. C'est très, très fort. Et donc, elle m'a donné un peu la passion de faire ça. Et puis après, on a été dans des comédie clubs à Paris. Et c'est là que j'ai commencé à faire du stand-up après. Ok. Et comment s'est passée ta première, pardon Pas de soucis, Yann, vas-y. Comment s'est passée ta première? La première, elle s'est très, très bien passée. Franchement, le public était grave chaud. C'était au Comedy Cat à Bruxelles. Non. Non, On ne l'a pas. personne ne connaît. Mais non, mais ouais, c'était très très cool. Franchement, j'ai eu des très bons retours et après, ça m'a débloqué plein de scènes. Parce que ça, oui, on le sait pas trop, mais les humoristes, quand ils jouent, et ben après, ça débloque plein de scènes. Ça m'a débloqué le Fridge à Paris. Waouh, bien. Ouais, quand même. Donc, t'as joué au Fridge aussi? Ouais, j'ai joué au Fridge, au Joke. Ah, mais c'est des belles salles, bravo. Ouais, C'est au clair, film. c'est pas des caves perdues au fin fond de Paris, Pourtant, il y en a un, des caves. qui sont très sympas. Ouais. Ils sont très sympas, mais c'est C'est vrai des que logements, bien souvent. Et on n'est pas tout seul, il y a aussi quelqu'un d'autre. Sophie. Oui, moi qui suis diffuseuse belge et qui suis admirative du parcours de Martin parce que 14 ans, c'est hyper jeune. Ah oui. Hein, et à côté de ça, je trouve qu'il est déjà tellement professionnel dans ce qu'il fait. Donc, Ouais, il a mis les lunettes. ouais, voilà. lunettes de soleil. Franchement. Et oui. Mais, C'est la seule vanne qu'il a.
Et du coup, vas-y Sophie. En fait, donc, ce que je disais, moi je l'ai rencontré en fait, Martin, hier seulement. Hein. Ah ouais, c'est tout récent. On a discuté ensemble hier et c'est vrai que c'était très impressionnant parce que comment. Hop, je mets là, comme ça tu peux le regarder de koala. C'est parfait. D'accord. Et donc en fait, je trouvais qu'il était vraiment motivé et il sait où il va. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont courir un peu après tout. Lui, je pense qu'il a déjà presque j'ai envie de dire, alors ça va te donner un coup de vieux, peut-être un plan de carrière. Mais il a 14 ans, laissez-le tranquille. Mais c'est ça qui est incroyable chez lui, c'est qu'en fait, de l'extérieur, on voit qu'il a 14 ans et quand il parle, il a déjà une maturité incroyable. Et moi, je suis vraiment admirative parce qu'il y va au culot un petit peu, hein, et donc, et ça marche. C'est ça, c'est que être humoriste aujourd'hui ou faire du stand-up ou n'importe quoi, il faut quand même une certaine dose de talent si on veut percer. Et lui, ici, aujourd'hui, il a 2 premières parties. C'est magnifique. Je crois qu'il y en a plein d'artistes à Avignon qui aimeraient bien peut-être faire une première partie au Paris, par exemple. Hein, parce que ce sont des salles qui sont quand même renommées. Et c'est ça que je trouve qui est génial chez lui, c'est que non seulement il y va au culot, mais en fait, il obtient la confiance. Oui, mais il a de la qualité aussi dans ce qu'il fait. Parce que sinon, s'il faisait une première partie et que c'était vraiment pas possible et nul, les gens ne le reprendraient pas après. Donc ici, puisqu'il les enchaîne, c'est quand même que quelque part, ce qu'il raconte sur scène intéresse les gens. Si t'as du culot mais pas de talent, il va rien se passer. Voilà. Hein. On va te prendre une fois ou deux sur un hasard, mais après, très vite, on te prend plus, quoi. Ouais, moi, j'ai pas dit talent parce que sinon, il allait encore remettre ses lunettes de soleil. Ouais, moi aussi, j'hésite à le dire. Hein. C'est ça. Mais oui. Je trouve que c'est une facilité aussi, le fait peut-être d'avoir 14 ans, quand tu oses avec le culot, enfin, je veux dire, quand tu es un peu plus vieux et que tu as du culot pour le faire, c'est pas qu'on te prend de haut, mais il y a un rapport d'âge qui s'installe, et pourquoi toi et pas moi. 14 ans, il y a ce truc de oh, t'es qui pour avoir autant de culot? Oui, je te donne ta chance. Et je trouve que tu as pris un très bon créneau, en fait, de le faire et d'oser. Et continue, parce que vu que tu es jeune, c'est à ce moment-là où ton culot, il est tellement, et c'est ce que tu disais, admirable, ça va t'ouvrir les portes. Et si, effectivement, tu remplis d'autres premières parties et que tu continues, c'est que tu as du talent. En fait, au moment où tu arriveras, tu seras un peu plus vieux, tu auras déjà fait ton plan de carrière qui sera déjà construit. Non mais c'est vrai, pour avoir le culot de demander ça à ton âge, c'est la preuve d'une grande maturité, tout simplement. Moi, je t'imagine, à 14 ans, moi j'étais à des années-lumière d'un plan mais parce de carrière. Que tu savais pas, oui, mais parce que tu savais pas, là ça y est, t'as été piqué d'une passion, tu t'es dit, oui, c'est vrai, t'as trouvé ton truc. Je fonce. Et si c'est pas connu en Belgique, comment t'as entendu parler du stand-up? Le stand-up, en fait, depuis que j'ai 6 ans, je fais du cinéma. Moi, j'ai commencé là-dedans. Et donc, j'ai commencé et j'avais beaucoup de casting parfois à Paris. Dont une fois là où on a été à Paris, et vu qu'on va souvent à Paris, le stand-up, c'était un truc, ça parle beaucoup. Et puis il y a toujours le Fridge. Moi, c'est la première scène que j'ai été voir. Je trouvais ça trop stylé. C'est beau. Enfin, je sais pas, c'était très cool, et j'avais envie un jour d'aller voir parce que j'aimais bien l'humour déjà en général. Donc oui, c'est un peu venu comme ça. Ok, trop bien. Mais à 14 ans, c'est dingue que tu t'es dit, allez, est-ce que ta première scène, tu l'as fait à quel âge? Ma première, 6 mois. Ouais, il y a 6 mois. Donc, ok. 14 ans. Et parce que hier, nous avons reçu 2 humoristes qui ont percé sur les réseaux et qui font des salles. Et on a parlé un peu du processus d'écriture de sketch. Et que, par exemple, il y en a un, il va marcher, il va ruminer un peu les spectacles. L'autre, il va commencer à avoir une idée et focus sur quelque chose qui n'est pas forcément des relations amoureuses, la relation des parents, le couple, enfin tout ça. Il va partir sur autre chose. Ils nous ont partagé aussi qu'il y avait un autre humoriste qui s'enregistrait quand il avait des idées, donc c'était que par du téléphone. Quelle est ta technique à toi? Alors, il n'y a que 6 mois, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu vas développer, mais celle actuelle. À l'instant T. En vrai, j'utilise deux des techniques là pour l'instant. Je pars sur des idées comme ça parfois, genre oh viens on parle des EHPAD. Non, vraiment. Et donc parfois c'est des idées, et bien souvent je les enregistre sur téléphone. Donc l'objectif c'est vraiment je les enregistre sur téléphone, puis je les réécris, je les réécris et puis je les joue. Ok. Voilà. C'est plus ou moins ça ma technique pour les vannes. Trop bien. Et on va revenir un peu sur Sophie. Sophie, tu t'occupes aussi d'autres spectacles, j'ai entendu dire. Oui, tout à fait. J'ai ouï dire. Oui. En fait, c'était... on a un point commun, c'est pas l'âge, vous avez remarqué. Mais en fait, c'est mon deuxième aussi à Avignon. Et en tant que pro en tout cas. Et l'année passée, je suis venue avec un spectacle. Cette année, j'en ai 5 qui sont à Avignon.
3 Belges et 2 Français. Trop bien. Donc voilà. Et dans les spectacles, j'ai commencé par le premier parce que je sais que tu les aimes bien, c'est 1, 2, 3 Sommeil. Tu les as déjà reçus. Je les adore, je les embrasse très fort. Et donc voilà, Quentin, je vais raconter une petite anecdote si vous voulez bien, parce qu'on on est là pour rire. Bah bien sûr, Alors, c'est ce qu'il je vais vous faut. dire un truc réel, vraiment réel. L'année passée, Quentin, il jouait déjà au Cinévox, 1, 2, 3 Sommeil à 21h30. Et une de ses amies me dit, viens, on va aller le voir. C'était en fin de festival, fatigue et tout. On arrive là-bas. Le Cinévox, vous connaissez les fauteuils. Ils sont C'est incroyables. Les fauteuils de cinéma, Incroyable. Pour moi, c'est la meilleure salle. Hein, Ouais, niveau non, c'est fou. confort. Et donc, ça commence. Les deux comédiens sont assis dans des fauteuils. Ils discutent, ils lisent le journal. Et 1h10 après, ils étaient toujours au même endroit, sauf que moi, je m'étais endormie pendant toute la pièce. Et donc, je me suis endormie, mais avec la main qui tenait le visage. Et donc, quand je me suis réveillée, je les vois au même endroit, sauf qu'ils avaient trouvé l'argent. Et je me suis demandé, mais comment ils ont fait? Et là, la lumière se rallume, les gens me voient, ils me disent, mais t'as dormi? Et moi, non. Ils m'ont dit, si, t'as la marque sur la main. Ah, incroyable. Et en fait, Quentin et les autres comédiens attendaient à la sortie. Je suis jamais passée aussi vite devant eux parce que je voulais vraiment pas qu'ils voient que j'avais la marque. Et je disais que la pièce portait bien son nom. Et donc, Quentin, après, il m'a demandé d'être diffuseuse pour eux. Et il m'a dit, t'as vu la pièce, tu as vu le spectacle, voilà. Et j'ai dû lui avouer que je m'étais endormie. Ah, c'est hilarant. Et est-ce que tu as eu la possibilité de voir? Non, Oui. elle l'a pas vu. Non, Après, je l'ai revu en Belgique et ils m'ont dit, on va te mettre des punaises sur le fauteuil partout pour que tu puisses pas t'endormir. Et non, et en fait, quand je l'ai vu, maintenant j'ai compris pourquoi l'argent était là à la fin, donc ça c'est déjà bien. Et depuis lors, je vais la voir tous les soirs. Et j'essaie de ne pas dormir, mais c'est impossible parce qu'ils sont super top sur scène et qu'ils nous entraînent là-dedans. Et c'est vraiment un très beau vaudeville avec des portes qui claquent, des comédiens qui viennent de l'impro, qui s'entendent super bien. Et donc, c'est un excellent moment. T'es allé les voir, toi, Yann. Est-ce que tu confirmes? Ah, alors, je confirme, la qualité des sièges est impressionnante. Du coup, on dort bien. Ah, mais j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, j'étais à fond. Et non, comme dit, franchement, ils viennent de l'impro. Ouais. Donc ça se voit, ils sont très 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 forts là-dedans et donc le spectacle il est vivant, mais c'est tellement agréable à regarder, il s'éclate et tu le ressens, il y a de la répartie, il y a du Ils se connaissent aussi. Ils se connaissent super bien, tu vois pas du tout les fils, tu vois ce que je veux dire c'est trop bien fait. Et c'est mes amis. Oui, voilà, ce sont les tiens. Donc il y a 1, 2, 3 Sommeil. Alors j'ai aussi le Roi Olaf. Alors le Roi Olaf, c'est à l'Épicène, c'est à 13h tous les jours. Oui, tous les jours, sauf le lundi, mais il n'y en a plus. Et en fait, c'est un spectacle qui a du mal à remplir, vraiment, voilà. Mais chaque fois que les gens viennent le voir, à la sortie, ils sont KO. Parce que Fabrice Schilazzi, qui est le comédien, c'est un comédien de théâtre. Il faut savoir qu'il a tourné avec le Théâtre National Belge, donc dans des salles de plusieurs centaines de personnes. Il n'a jamais dû flyer, rien. Les salles se remplissaient comme ça. Et ici, il est face à une autre réalité. C'est une autre dynamique. Voilà. Et donc, il a déjà joué avec 2 personnes dans la salle. Et entre autres, on a eu la plus grande journaliste belge au niveau culture qui est venue le voir. Elle était seule dans la salle. Non. Et elle a titré un seul en scène pour une seule en salle. Et en fait, elle a été... elle est tombée amoureuse de la pièce et elle a fait un papier qui était génial. Et je peux vous dire qu'on a signé 7 dates après en Belgique par des gens qui n'ont pas vu le spectacle. Mais rien que par les échos qu'ils ont de professionnels ici, qui l'ont vu et qui écrivent sur Facebook que c'est extraordinaire comme spectacle, le bouche à oreille fonctionne et les dates se signent. Ce qui est incroyable parce qu'ils ne voient pas le spectacle et le signent parce qu'en Belgique, on entend les échos d'Avignon alors que dans la salle, vous avez 2, 3, 15, 10... 20 personnes maxi, quoi. C'est au bon moment, avec la bonne personne, le bon jour. Et ce métier, il est... Mais c'est surtout que, en fait, les gens qui viennent dans la salle, ils ressortent de là, mais complètement KO, quoi. Parce qu'en fait, le spectacle, il parle de quoi? KO dans quel sens? Parce que la prestation déjà du comédien, mais en plus, le spectacle, il parle d'un sujet... j'ai envie de dire d'actualité. C'est l'histoire donc d'un comédien d'opéra qui en fait n'a jamais réussi à percer à la Scala ou dans des salles prestigieuses, mais qui pour vivre chante du Claude François. Et il explique pourquoi il en est arrivé là. Et ça parle aussi des parents qui poussent des fois les enfants à devenir artistes
alors qu'ils n'ont peut-être pas spécialement le talent pour l'être. Ça parle aussi de la condition d'artiste, ce que représente le fait d'être artiste aux yeux des programmateurs de salles ou d'autres personnes qui ont un peu de pouvoir. Et on a eu, je ne sais pas si vous avez eu Freddy Tougo. Tout à fait, on l'a eu. Freddy, qui est un humoriste très connu en Belgique. Il est ressorti de là, je l'ai vu complètement émotionné. Et il a écrit un message après sur Facebook où il parle de la pièce en disant que c'était la recommandation pour lui d'Avignon. Et il a vraiment été bouleversé par ce qui est dit dans la pièce. Et c'est ce qui se passe dès que quelqu'un sort de la pièce, il est bouleversé par ce qu'il a vu. Et c'est très dommage que la pièce ne remplisse pas autant qu'on voudrait, parce qu'il faut la montrer. Et pour moi, je pense que c'est un des plus beaux spectacles que je diffuse. Et où est-ce qu'il joue? Ça se joue où? Où est-ce qu'on peut venir le voir? À quelle heure? Alors, il joue au Théâtre Épicane, à 13h. Ok. Voilà. Ouais. Et donc, il reste encore 4 ou 5 représentations. Je ne sais plus quel jour on est. Je sais que c'est le 21 juillet. Mardi, il me semble. Mardi. Il reste 4 jours. Donc, il reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 5 fois. 5 fois. Voilà, et il faut venir le voir parce que c'est pas de l'humour, mais on passe par toutes les émotions, on rigole aussi, mais c'est pas un spectacle d'humour. Mais vous allez ressortir de là en disant que vous avez vu un très très beau spectacle. Eh bien écoute, on lui envoie beaucoup de force. C'est ça, et remplissons les salles pour lui. Ouais, mais après, c'est comme dit, Avignon, il n'y a pas vraiment de code, c'est des dynamiques qui sont différentes. Malgré que tu sois talentueux ou même connu, en fait, ça joue pas. Parce qu'il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte. Il y a 1800 spectacles. Il y a ici une chose, et là, je parle vraiment avec ma casquette d'accompagnatrice de spectacle à Avignon. C'est vrai qu'il faut bien préparer son Avignon. Ouais. Et je me rends compte, ici, avec Fabrice, c'est pas qu'il n'est pas talentueux, il l'est, mais c'est qu'il n'a pas l'habitude de tracter. Et autant il est à l'aise sur scène, autant il ne l'est pas dans la rue. Et puis, par sa carrière, parce que ça fait quand même, à mon avis, 30 ans qu'il est comédien, il n'a jamais dû tracter. Il a toujours eu les salles qui se remplissaient comme ça. Et donc, je pense qu'ici, et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il s'est fait carrément engueuler, je veux dire, par une dame en pleine rue, parce que la femme est arrivée, lui a dit « J'ai vu votre spectacle hier, c'est une honte que vous n'allez pas tracter, parce qu'il faut le montrer, ce spectacle. » Et pendant 10 minutes, elle lui a crié dessus et tout. Et je voyais Fabrice, qui était comme un enfant, qui se faisait engueuler ou gronder par la maîtresse d'école, quoi. Incroyable. Et il était là, et la dame qui n'arrêtait pas. Elle disait, il faut y aller, il faut montrer le spectacle. Je suis venue avec mon mari, et je revenais avec des amis, et c'est une honte que vous n'alliez pas, et tout. Et je trouve ça bien, d'un côté aussi, oui. parce que je trouve qu'Avignon remet un peu les pieds sur terre à tous les comédiens et les gens connus aussi. Parce qu'en fait, les personnes qu'on rencontre, on voit qu'ils pensent que c'est facile. Et Avignon n'a pas de loi et n'a pas de foi. Oui. C'est sans foi ni loi. En fait, on n'est personne à Avignon. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que moi, j'ai eu un humoriste belge qui est venu ici à Avignon 3 jours. En Belgique, il est suivi sur les réseaux, il est suivi par 120 000 personnes, donc c'est pas rien. Et il n'était rien ici à Avignon. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'hier, les 2 humoristes qu'on a reçus, c'est ce qu'ils disaient un peu, c'est que tous les codes sont cassés, c'est que c'est pas la même dynamique. Ouais. Il faut aller au boulot, il faut aller faire le commercial, et il faut surtout envoyer une page de pub sur Speed Radio. La transition, elle est folle, Yann. Elle est toute faite, la transition. On rappelle juste avant de faire la page de pub que nous avons un jeu concours sur Speed Radio. Si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15, le 25 juillet à midi, nous saurons les 2 grands gagnants du Festival Off d'Avignon 2027 avec transport, logement et place de spectacle pour aller voir du théâtre, des concerts, du clown, tout ça. Donc envoyez un petit message et tirage au sort le 25 juillet. Ça, c'est un beau cadeau. Allez, on s'écoute un petit son. À toutes. Et on revient tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. On est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On est le 21 juillet, la fête nationale belge. Bravo à vous d'être belge. Juste pour aujourd'hui. Comment vous le vivez d'être belge? On a la frite. Oh là là, pas mal. Voilà. Ouais, pas mal. Voilà. On a la frite. Ouais, Ouais, bon. Il y a autre chose quand même en Belgique de plus intéressant. Ouais, l'accent, il est vraiment pas L'accent mal. est super.
Non, et il y a en France, comment dire, et surtout au Festival d'Avignon, je trouve qu'il y a une. Justement, c'était Freddy Tougo qui en parlait. Il y a une vraie sympathie pour les Belges ici. Il y a un belgeophile. Je sais plus comment il disait. C'est ça. Mais Ouais. j'ai une comédienne belge que j'ai rencontrée ici, qui habite en France depuis presque 20 ans, et qui me disait que quand j'ai quitté la Belgique pour la France, je me suis rendu compte qu'il manquait cette belgitude. Et elle dit il y a vraiment un art de vivre belge, il y a un humour belge, il y a une manière de se comporter. On est très dans l'autodérision aussi au niveau de l'humour. Ouais, on ne se tout prend à pas fait. au sérieux. Et dans la générosité. Voilà. Très Et généreux. je pense qu'on est sympathique. Mais c'est vrai, quand vous voyez vos grands humoristes, c'est vraiment ça. Ils se prennent pas au sérieux. Et il y a beaucoup d'autodérision et c'est tellement agréable, quoi. C'est tellement chiant quelqu'un qui se prend trop au sérieux. C'est vrai. Vous faites partie de nos meilleurs invités. À chaque fois que nous avons reçu des Belges, on vous embrasse tous. On pense à Soum, on pense à Emma Vandemal, on pense à Quentin et toute la troupe de 1, 2, 3 Sommeil. On pense à Freddy Tougo. Freddy Tougo. Elliot, j'ai plus son nom de famille. Humoriste également. Ah ouais, non, on a reçu plein. Que tu as. Non, c'est pas. Non, Elliot, j'ai pas d'Elliot. Ah, il s'appelle pas Elliot. Moi, je connais Elliot le dragon, mais. Ouais, non, Ah oui, c'était pas pardon, ça. mais c'est lui en fait, Freddy Tougo. Oui. Non, c'est super. On passe Mais même dans la rue, ça change en Belgique. En Belgique, parfois, on se dit bonjour entre nous. Ici, ça n'existe pas. Non, ici, on se dit au revoir. C'est Ouais, vraiment- même pas. On est un peu. Mais après, non, on a plein de qualités, les Français. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus. On est un peu plus rageux, quoi. Il y a un truc un peu en France. Si, j'arrête. Peut-être parce que vous avez perdu la Coupe du Monde. Ouais, je sais pas. Non, je pense pas, parce qu'on était rageux bien avant. Ouais, voilà, j'allais dire. C'est pas que de cette année. Mais bon, après, c'est ce qui fait notre charme aussi. Qu'est-ce que serait un Français sans sa grande gueule? Je ne sais pas. On en parlait justement il y a quelques jours, parce qu'en Belgique, il y a une fameuse réforme qui vient d'être passée, la discretos, enfin discrètement, en plein mois de juillet, quand les gens ne sont pas là pour se Comme mobiliser. d'hab. Et donc, c'est la réforme des pensions pour les artistes. Il y a des artistes qui vont perdre des années de pension, simplement parce que nos ministres ont décidé qu'il fallait faire des économies, donc on va prendre sur le dos des artistes. Et donc, je parlais hier avec une comédienne belge, et je lui disais, mais si c'était en France, vous seriez déjà dans la rue, en train de manifester, de bloquer, de vous faire entendre. Et nous, vous acceptez. On donne le pot de pommade pour que ça passe mieux, quoi. Ouais, Voilà. non, c'est vrai. C'est une question de culture. C'est vrai que la manifestation, c'est un sport national chez nous. Chez les Français, oui. Ouais, tous les samedis, tu vas à Place de la République, tu vas pas t'ennuyer. Martin, revenons un peu à toi et à ce que tu fais, ta passion qui t'est arrivée il y a 6 mois. J'avais envie de te poser une question. Ça serait, quelle serait la salle que tu aimerais jouer avant 2027 ? Avant 2027. Ah, ok, je pense à la salle de tes rêves. Ok, ouais. C'est la deuxième question. Ouais, c'est la deuxième question, tu viens de te spoiler. Non, attends. Celle que tu sens que vraiment c'est accessible pour. À court terme, tu te dis, celle-là, je vais la voir. Je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Et la salle de tes rêves La salle de mes rêves, l'Olympia. Ouais, comme toi, ouais. Tous les artistes. Il la faut. Hein. Mais non, franchement, j'ai pas d'idée niveau salle avant 2027. Mais je réfléchis. Et t'as un spectacle un peu en préparation ou Oui, on prépare un spectacle. Je divulgue pas encore le nom. Ok. Parce que voilà, il y a un projet secret sur mon Instagram, m-martin-be. Voilà. Mais oui, il y a un spectacle qui est en préparation. Voilà. D'accord. Et ce sera sur les mêmes thématiques ? Ce sera sur des thématiques de jeunes. Voilà, on va essayer d'aborder plein de choses. Et les jeunes de 14 ans en ce moment, c'est quoi qui les intrigue ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'instant, c'est les réseaux sociaux. Hein. Ah Maintenant, ouais. tout est virtuel et tout. Ils sont matrixés par les réseaux sociaux ? Je trouve. Ok. Après, il y a quand même plein de choses. Hein. Franchement, on était tous devant la Coupe du Monde. Franchement, ça, c'est déjà chouette. Ouais. Mais oui, c'est... Les jeunes de 14 ans, en ce moment, c'est plus les gadgets et les réseaux sociaux. Voilà. Ok, bon, les filles, c'est normal, ça commence. C'est le début. Et du coup, parce que je m'y connais pas tant en première partie, une première partie doit durer combien de temps ? Ça dépend. C'est entre 5 et 15 minutes. Ok. C'est Avignon, c'est 5 minutes parce que le spectacle, il y a un temps. On peut pas rester dans la salle autant de temps qu'on veut. Mais un spectacle traditionnel dans les salles en Belgique, en France, c'est 15 minutes. Et pour découvrir un peu ta patte artistique de là maintenant, avec quoi tu commences quand tu rentres sur scène, ta première partie ? Avec quoi tu vas commencer ce soir ? Avec quoi je commence ? Genre en van ?
un court extrait, un petit passage sans Ok. divulguer toutes tes 5 minutes, bien évidemment, parce qu'il faut. Ça laisser- marche. Moi, plus ça va, plus je suis nostalgique de mon enfance. Ouais, il y a 5 ans. Même si c'est vrai, en 2022, il y a eu des choses tragiques, on est d'accord. La mort de la reine Elisabeth. God save the Queen. Ouais. Le réchauffement climatique. Et la sortie du film Maison de retraite de Kev Adams. Ouais. Après, c'est vrai, en 2026, on n'est pas mieux. Hein. La mort de Chuck Norris. God save Chuck Norris. Ouais. La sortie du nouvel album en anglais de Patrick Bruel. Moi aussi. Me too. Ouais. Et la sortie de la série Maison de retraite de Kev Adams. Voilà, ça c'est mon début. Excellent. Ok, merci, tu Et as un petit peu. Tu écris tout seul? Ouais, j'écris tout seul. Trop bien, t'as un œil extérieur quand même, j'imagine, quelqu'un qui te fait des retours ou pas du tout? Non, au tout début, j'ai travaillé avec Mathias, je sais plus comment. Qu'on embrasse. Ouais, qui travaille à l'école du One Man Show à Paris. Et il m'a donné 2-3 conseils. On s'est vu pendant 5 heures. On a parlé, donc plus que 2-3 conseils. Oui. Mais oui, au début, j'étais aidé. Maintenant, je suis parti un peu tout seul. Ok, trop bien. Et là, c'est vrai que tu parles d'école d'humour, et c'est vrai qu'effectivement, il y en a qui existent. Là, tu vas continuer, je suppose, l'année prochaine pour passer ton bac. Qu'est-ce que... Dans ton plan de carrière, qu'est-ce qui t'attend Après la voiture, la maison, le prêt à la banque. C'est ça. Est-ce que tu vises une école pour commencer à développer les skills? Je sais pas. En fait, oui, je vise une école, mais je sais pas laquelle encore. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qu'on me dit de pas y aller. Voilà. Je vais pas donner les blazes. Si, on veut du scandale. Non, je rigole. Non, mais ouais, il y a des écoles, voilà, là où, par exemple, on dit, ouais, il y a des comédie clubs que tu vas faire pendant tout ton processus scolaire. Mais après, en fait, tu fais plus rien. Genre, parce que tu viens de cette école et t'écris comme tout le monde. Ouais, tout à fait. Donc, donc c'est ça le retour qu'on me donne de pas mal d'écoles. Donc, je sais pas trop. Donc, peut-être continuer en fait au culot ouais. et à grandir avec les. Je vais faire grandir mon expériences. spectacle, voilà. Et on va jouer dans un maximum de salles et aller à Paris. Hein. Et j'ai peut-être une question bête, mais donc artiste, c'est ton rêve ou t'as un autre métier que tu rêves de faire? Pour l'instant, c'est ça. Ok. Et Pour l'instant. Oh là là, te ferme pas de porte. Bah, Non, ouais, mais pour ouais, c'est ça. ouais. Je me ferme pas de porte. Après, voilà, je suis ambitieux. Ok, on sent le futur président. Du stand-up. Bah, pourquoi pas? J'adore ma prof il a de déjà la théâtre d'ailleurs. casquette. Hein. Oui, c'est ça. Il a déjà... Et toi, Sophie, on n'a pas parlé de tous tes spectacles que tu représentais, non? Oui, on a parlé que de 2. Non, oui, Christelle Corici, que vous avez déjà reçu ici, qui joue sa dernière date demain à 13h au Théâtre des Brunes. Mhm. Et Attention. vous avez reçu Thierry tout à l'heure. On a Oui. reçu Thierry tout à l'heure. Qui Voilà. joue actuellement là. Là, on lui Ouais. envoie un gros merde de nos pensées. On va pas faire une minute de merde, mais Ouais, une minute de merde. ça fait 15 minutes qu'il joue là. Oui. Et alors j'ai aussi un spectacle français qui se joue au Théâtre Humanum à 16h50. C'est Moby Dick. C'est Pierre Chabru qui joue les 4 personnages de Moby Dick. Alors c'est génial parce que c'est un seul en scène, mais il y a un jeu de lumière et surtout il y a les musiques d'Ennio Morricone. Voilà, et donc vous partez dans une sorte de musique de western en revisitant le chef-d'œuvre qui est Moby Dick. Et c'est assez impressionnant parce qu'il fait, on est dessus, on est sur le bateau, le baleinier avec lui, et il nous emmène comme ça pendant 1 heure dans cette chasse à la baleine. Et c'est vraiment un spectacle pour petits et grands parce qu'en fait on rentre dans l'histoire, peu importe l'âge qu'on a. Très très beau spectacle. Trop Moby bien. Dick, et ça fait partie effectivement des bouquins ou en tout cas une histoire un peu culturelle qu'on a tous en tête. Sans rentrer dans les détails, mais on sait de quoi ça parle, quoi. Oui, Ah ouais, et tout je à pense fait. qu'on devrait tous le lire parce que c'est un classique. Et ce qui est marrant, c'est que les gens qui viennent voir le spectacle disent « Je crois que j'ai envie de le lire ». Ou de le Mais relire. c'est une brique, hein, donc c'est pour ça qu'on l'a pas lu avant. Ouais, moi j'ai envie de me replonger dedans parce que là maintenant je sais de quoi ça parle, mais je pourrais plus rentrer dans les détails. Moi, je l'avais lu en BD, j'ai jamais lu en bouquin. Et Donc, tu l'as encore? J'ai la BD, si tu veux, je te la prêterai après. Ouais, bah, Elle est à Paris, elle m'attend. Merci. Avec grand Ce plaisir. soir le booking Moby Dick, Non, tranquillou. à Paris, j'ai dit. À Paris. Oui, elle est à Paris. Bon, bah, à Paris alors.
Et avant de clôturer un peu tout ça sur la dernière partie, moi j'aimerais bien savoir un peu la rencontre que vous avez faite hier, et sur quoi tu pourrais aider Martin dans la diffusion, ou si je sais pas, vous allez travailler ensemble, ou du moins voilà, j'ai l'impression de m'embourber. Je te sens glisser, je t'ai pas sauvé du tout. Non, je glisse, mais de ça, qu'est-ce que tu pourrais apporter à Martin là-dedans? En fait, c'est la maman de Martin qui m'a contacté, et donc on s'est rencontrés hier. Alors, on n'est nulle part au niveau du travail, c'est une rencontre. Non, bien sûr, c'est une rencontre. Et voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est ce que j'expliquais hier, c'est que on parlait d'Avignon 2027, puisque c'est un des rêves de Martin. Et ce que moi je peux dire, c'est seulement mon deuxième Avignon, d'accord. Mais ce que je disais hier, le discours que je tenais, c'est qu'il faut être bien préparé. Ouais, c'est-à-dire que il a la chance d'être jeune. L'année prochaine, on peut jouer là-dessus. Sur le fait que ça sera peut-être le plus jeune humoriste ça va intriguer, forcément. C'est sûr, j'ai l'impression. Même. Et donc, ça, c'est un truc. Mais il aura une chance, une fois, de marquer les esprits. Et que donc, pour ça, il faut travailler en amont, dès la rentrée ici, en disant, il faut travailler le spectacle. Parce que même s'il écrit, il faut avoir un œil extérieur pour moi, pour une mise en scène, pour le guider. Totalement, que ce soit plus complet, oui, c'est obligé. Oui. Parce que ce que je lui disais, et ça s'est déjà vu plusieurs fois, c'est qu'un très bon spectacle bien écrit, si la personne est l'auteur, le comédien et le metteur en scène, ce ne sera pas la même chose que s'il y avait un œil extérieur. Et donc, on peut avoir un très bon spectacle, mais qui va marcher ou pas. Et il y a ça, il faut bien s'entourer. Il faut faire aussi les demandes de subsides, parce qu'on peut aussi être aidé pour l'écriture, pour venir à Avignon. Il y a plein de choses à aller chercher comme aide. Il faut trouver le bon théâtre aussi. Parce que voilà, il y a des théâtres qui ne correspondent peut-être pas à ce que lui veut faire. Si j'ai bien compris, on parle de stand-up depuis tout à l'heure, mais lui veut plutôt aller vers le seul en scène. Voilà, donc c'est aussi différent. Et il faut préparer aussi les équipes, parce que le tractage c'est bien, mais s'il doit monter sur scène, répondre aux interviews, faire le tractage, je sais bien qu'il est jeune, mais il y a un moment où il y a une limite aussi. Donc il faut vraiment arriver dans de bonnes conditions à Avignon pour que son premier Avignon à 15 ans soit une super réussite, et qu'en fait ça devienne le jeune Belge qu'on va propulser. Et donc pour lui, il a vraiment une chance, c'est que, comme on disait tantôt, pour moi il est très mature, il sait ce qu'il veut, mais son premier Avignon, il doit être vraiment bien encadré, sinon il peut se casser la figure. Au millimètre près. Non mais attends, mais on sent la professionnelle. Hein. C'est ça. Ah non, mais vous savez, moi je viens ici à Avignon, je suis payée par mes artistes. Donc moi, l'enjeu financier, tranquille. Mais je sais ce que ça coûte à un artiste de venir à Avignon. Et je sais qu'il y a des boîtes de prod ou de diffusion qui... Un artiste égale un numéro de facture, je vais dire ça comme ça. Moi je peux pas. Moi je travaille avec les gens par déjà... parce que je pense qu'ils sont doués, mais aussi parce qu'on s'entend bien. Et donc, je travaille en bon père de famille, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, je me rends compte de l'investissement que c'est. Et donc, j'ai pas envie de leur dire « démerde-toi et va n'importe où, va dans ce théâtre-là si tu as envie ». Sachant que l'année passée, j'ai fait le Paradise République, moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fermé en plein milieu du festival, et que donc je sais aussi ce que c'est que tout à coup se retrouver sans scène. Hein. Ouais, donc, et donc voilà, moi je pense que ce qui me fait ma différence, en tout cas moi en tant que diffuseuse et manager d'artistes, c'est justement qu'il y a ce côté humain qui est très présent. Et bravo pour votre professionnalisme. On va tout de suite partir sur un petit son. Oui. Parce qu'après, il faut qu'on conclue. On est limité par le temps. Malheureusement, on aimerait bien discuter toute une vie, mais on a des contraintes. Hein. C'est ça. Et si vous voulez, avant de partir en pub, voir, on espère, Martin au Festival Off 2027, et nous espérons que ça pour toi, vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15. Tirage au sort le 25 juillet à midi pour savoir qui seront les grands gagnants pour un festival Off, tout frais payé, logement, transport, ainsi que des places pour aller voir des spectacles, dont Martin. À tout de suite. Bisous. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On va devoir conclure. Très vite. Donc la parole aux invités, c'est à vous. Martin, nous étions avec Martin et Sophie quand même. Martin, 3 mots pour un peu nous... Mais vous savez quoi, je vais vous donner le nom de mon spectacle qui sera en 3 mots. Besoin de grandir, voilà.
Oh, Ouais. pas mal du tout. Donc un spectacle qui est en construction, hein, qui est en Ouais. écriture et en... Mais qui a en- besoin de grandir lui aussi actuellement. Bien sûr. Mais pour l'instant, il fait des premières parties. Et je crois bien que Sophie nous avait dit que tu étais en première partie ce soir. Ouais. Ouais. Gros merde. Je prends. Prends. Merci de votre présence. Merci Sophie. Merci Martin. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée et encore un bon festival d'Avignon 2026. Tout à fait, et Speed Radio c'est pas fini aujourd'hui vu qu'on adore les Belges, vu qu'on est fan de vous. Ce soir on fait une nouvelle émission, donc c'est une date exceptionnelle, donc de 18h à 20h. Et tu sais ce qui est exceptionnel Majad ? Non. C'est qu'on change de bateau. Et ouais, ce soir on n'est pas sur le Chardonnay, on est sur le Mireo, qui est un bateau, c'est un autre style, hein. Là on est plus sur du Titanic, ce soir on est plus sur du moderne. D'accord. Eh bien, hâte de découvrir ça et d'être encore à tes côtés, Yann, pour ce soir. Oh, tu me flattes, arrête. Restez en direct sur Speed Radio pour écouter tout ça. Et en plus, au passage, si vous continuez d'écouter Speed Radio, vous avez des podcasts de tous les spectacles que nous avons reçus qui parlent de leur spectacle et qui se jouent à Avignon. N'hésitez pas à écouter tout ça. Et ben je vous souhaite une bonne journée, bisous. Bonne journée. Ciao.